Salut mon vieux, tu me reconnais? Hey, remember me? Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. Sache que même les plus petits hommes projettent de grandes zones. Ils savent pas qu'on a la rêve, man. Ils ont pas la rêve. C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Personne ne nous arrêtera. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Go. Ils ont pas la rêve. Hey, 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 hey. Bienvenue dans la ref, toujours aussi bien accompagné. On est un peu serré aujourd'hui, hein, parce que On a dû faire de la place. ouais, on a un invité d'exception. Hein. D'exception, carrément. D'exception, ouais. Aïe. Donc, on va d'abord faire un petit tour de fauteuil, de canapé avant d'arriver à l'invité. Donc, comme chaque mois, CJ est parmi nous. Pour vous Salut, servir mon gars. avec Toujours, plaisir. Ouais, toujours. toujours. Flexi le D. Yes, on est là. Daddy Bonne Nature. Je mettrai le lien. Ouais, toujours. Et Mano, toujours parmi nous. Oui, Ah. encore une fois. Encore une fois. Je l'ai dit une fois. T'es hein. condamné. Ouais. T'es condamné, mon gars. Et notre invité de marque, Bami Bass. Aïe, Yeah. Ça dit. Un plaisir d'être Ça là. va comme mon gars, toujours. Je découvre la radio là, ça fait Oh, plaisir. comment il est. Découvre la radio. On est modeste en plus. On paye le loyer chez lui. Et le dire, je peux m'asseoir? Non. Ah, il est incroyable. Non, un plaisir, donc, un plaisir. bienvenue dans ce nouveau format. Yes, C'est pas la première fois que t'es invité à RF. tout à fait. Et là, nouveau format, nouvelle équipe et un sujet que. Et toi, t'es qui en fait? Parce qu'à chaque fois, tu présentes tout le monde, mais toi, t'es qui? Voilà. Moi, je suis. Toi, on va te faire l'innovation, hein, t'inquiète. Parce qu'à chaque fois, tu nous sauces, il y a le dé. Moi, je suis le speaker, moi. Je suis le speaker. Je suis le personnage principal. Le maître de cérémonie. Je suis le mec modeste. Je suis. Ah, écoute-le. Je suis là pour vous mettre en avant, les gars. Ah oui. Et c'est- Déjà, tu devais être sur le trône aujourd'hui. Hein. Je sais pas si ça se voit. Ouais, là, mais je laisse la place. Je laisse la T'es place. censé être là, mon gars. Non, ouais, modeste. Quelle modestie. Dis non. Ouais, moi, je suis comme le sujet qu'on va voir aujourd'hui. Je suis sur le côté, je regarde de loin. Ah, Sur le côté. Ah, t'es un producteur. Ah, je ne pas jusque là. Il investit, il récupère. Ah, ça commence déjà. Ça fait pas 2 minutes que ça a commencé. Ça commence déjà. Non, je sais qu'on a un sujet. Je dirais pas. Si, un sujet qui est selon le. Waouh. On va parler des labels aujourd'hui. Aïe. Ah, Et selon les labels, c'est vrai que soit c'est bien, soit c'est pas bien. Donc on va déjà commencer par présenter un peu expliquer pour ceux qui ne sauraient pas exactement qu'est-ce qu'un label. Donc je sais pas si on a un qui on parle de labels musicaux. labels pas musicaux, ouais. label rouge. C'est Et bien de le dire. principalement Pas de labello. et principalement dans le rap. C'est vrai que Principalement. ouais, parce que là Ouais. pour le coup là Mais on peut dire maison de disques. Voilà, française. ça en fait ouais, partons sur ce terme-là. Ouais, Parce y a que. la différence entre un label et une maison de disque. Pour moi, c'est pareil. Après, il y a les. Enfin, il y a les. Enfin, on va dire, il y a les grosses maisons de disques mères comme Universal, les majors. tout ça. Ouais, les Après, il y a- majors, mais c'est on appelle. il y a les comme un labels label indépendants. aussi, Mais des fois, les maisons de disques, elles ont le rôle juste de distributeur parce que les labels indépendants, elles font. Ah, mais après la Elles ont besoin d'un gros distributeur, surtout à l'époque quand on avait des CD, des vinyles et des cassettes. Mais la grosse partie des labels, on peut dire qu'ils sont dépendants des maisons de disques. Non. Enfin, dans tout ce que j'ai étudié, même les plus indépendantes, je sais pas, Defro, ils étaient chez. Comment ça s'appelle Interscope. Def Jam, à un moment, ils ont été avec Sony. Après, ils ont été rachetés par Universal. Universal, ouais, il me semble. Ouais. Il y a toujours un petit deal de distribution qui distribue comme. Voilà. Mais c'est que maintenant, quand t'as. No Limit et Cash Money, je crois qu'ils étaient chez Priority. Ah ouais? Ouais. Sauf qu'ils avaient des super deals parce que, comme c'était des gens du Sud et qu'on les prenait pour des paysans, ils ont eu un deal de 80%, 20%. Ok, ouais, le 80-20. Ouais, parce que le Sud vendait beaucoup au Sud. Et du coup, ils avaient leur niche. Et le Sud, ils étaient nombreux au Sud des États-Unis. Donc, ça rapportait beaucoup. Du coup, Master P et les Cash Money, comme ils s'appellent, Birdman, ils ont eu 20% en fait. Donc, ça fait qu'ils ont percé dans le monde entier parce que. Ah, les frères Williams, mais c'est l'une des meilleures. Mais d'abord, c'était Master P, parce qu'ils ont tous les deux de la Nouvelle-Orléans. Cash Money et No Limit, ils sont de la Nouvelle-Orléans. Ouais. Moi, franchement, Master P et No Limit, je déteste leur musique, mais j'aime leur ascension. Le gars, il a signé, il donne 20% à la grosse majeure, lui, il prend 80%, il croyait pas en lui, il a explosé, il est devenu milliardaire. Attends, Masterpiece, c'était pas le père Allez, de, pardon, excuse-moi. de Lil Romeo? Exactement, ouais. C'est ça, hein. Ça c'était à la fin du run, ça, Ok, où il a produit son c'est à la fils et fin, tout. ok, Mais au début, c'était dans les années
98, 99. Ils étaient tous fous à Saint-Martin aux Antilles. C'était, il se produisait lui-même. Il y avait Stick de Shocker, il y avait Snoop Dogg quand il a quitté Defro. Dans le run, il y avait qui? Il y avait comment il s'appelle celui qui ressemble à Jazz Brown là? Il y avait un gars aussi vilain, pardon. Il y avait beaucoup de vilains. Comment il s'appelle tu sais, il rappait un peu comme Jazz Brown. Ah merde. Ça me dit rien. Qui rappait comme Ouais, moi j'ai le truc qui me aussi là. Ouais, non. Attends. Bon, ça me reviendra. Ça va revenir. comme James Brown. Alors là, Il veut son blaze, moi. Il veut son blaze. Ouais, il faut attendre. Je trouve, Ouais, genre, limite. Ah, non, parce que non, Après, si je tape, il rappait comme Jazz Brown, ils vont pas comprendre. Parce qu'il y a beaucoup de labels qui sont dépendants de maisons de disques. Def Jam, il y a Capitol. En tout cas, pour la France, il y a Capitol aussi qui sont dépendants de Universal, il me semble. Ouais. Donc c'est vrai que eux, en gros, on va dire que les grosses majors, ils ont pas trop envie de s'embêter. Bah, ils collaborent avec un label, donnez l'argent, fait que ça va faire, on prend le pourcentage et puis voilà. C'est vrai qu'après, pour la partie US, c'est plus ton affaire. Je dirais le bail, mais c'est vrai qu'en France, c'est vrai que la grosse partie, les rappeurs, quand ils disent on a monté un label, bah derrière, t'as une grosse major qui, eux. Ouais, c'est comme les États-Unis. Hein. Pour moi, j'ai l'impression que c'est le même modèle. j'ai l'impression que le label, c'est pas pareil que maison de disques. Ah non, pour moi, il y a une différence. Label, j'ai l'impression que c'est comme quelqu'un on se dit, on est collectif. Ouais. On va s'unir entre guillemets pour faire du business dans la musique. Ouais, peut-être. Mais si t'as pas les majors derrière et que t'es juste un label, il y a rien. S'il y a pas d'oseille dans l'équation, t'es un label, tu fais de la musique certes, mais tu vas certainement rester underground en fait. Si je peux me permettre, la distinction que je fais moi entre le label et la maison de disques, c'est que typiquement le label pour moi ça va plus être l'entité qui va accompagner un artiste, qui va potentiellement le produire, la direction artistique, tout ça. Là où la maison de disques, elle est juste là pour dire une fois que le produit est fini et que le label a présenté la finalité de ce qu'a produit l'artiste, il va juste distribuer en fait. C'est ça, moi c'est comme ça que je vois le truc. Le label, moi si j'ai une comparaison à faire, c'est dans le textile, il y a les marques et il y a les magasins. Bien joué. Généralement, les labels, c'est l'équivalent des marques. Et tu vois... Ah oui, d'accord. Tu peux avoir du Nike, du Adidas, tout ça. Ils ont leur propre boutique, mais ils ont aussi les boutiques qui vont les vendre, tu vois. Ouais. Et c'est ça que les grandes maisons de disques, elles font après par rapport... Ouais, elles distribuent, mais des fois elles produisent aussi. Mais des fois, oui, elles produisent. Mais c'est surtout les pop stars comme Maria Carey, tout ça. Enfin, ouais. Enfin, surtout les trucs plus larges, quoi. Après, ouais, c'est vrai que t'as la partie distrib, que là, par contre, c'est encore autre chose où vraiment, souvent, c'est les artistes qui sont en indé. Quand ils sont en indé, c'est qu'ils gèrent vraiment, mais la partie distrib, souvent, là, par contre, ils font appel à des labels ou non, peut-être pas des majors, mais. Bah, typiquement, tu parles de distrib, on va dire pour les artistes en autoproduction, moi c'est mon cas, c'est potentiellement votre cas aussi. Ouais, on va avoir des distributeurs en ligne type DistroKid, TuneCore, toutes ces plateformes-là, Groover aussi je crois, qui vont te permettre justement en tant qu'artiste indépendant de pouvoir distribuer ta musique sur toutes les plateformes. Mais effectivement, quand tu es suivi par un label ou que tu as une major derrière, c'est eux qui le font pour toi. Ouais. Là, c'est toi qui vas le faire avec tes propres moyens, là où quand tu es accompagné dans un label entre autres, bah toi tu t'enregistres juste t'enregistres ta musique, tu fais tes clips et tout ça qui sont financés par tes labels, mais t'as pas à gérer toute cette partie là quoi. Enfin moi c'est comme ça que je le vois. En gros ils donnent souvent une avance au label. En gros il y a le deal artiste, un deal artiste où ils arrivent, ils te produisent, ils mettent en image. J'imagine une petite parenthèse, c'est très important pour s'il y en a qui nous écoutent, sont des nouveaux artistes et compagnie. À écouter, parce que ça par contre c'est un truc très important quand on vous avance de l'argent, quand vous signez, voilà, attention, écoutez ce qu'il va dire tonton Flexi, ce que ça fait. Voilà, exactement, c'est exactement ça. En fait, un label deal, un deal d'artiste, en fait, ils vont te produire, ils vont te donner une avance qu'ils vont récupérer avec la vente de ce que tu vas générer. Après, il y a plusieurs contrats. Par exemple, il y a le contrat 360. Si vous êtes artiste, ne signez pas ça, où ils prennent tout en charge, c'est-à-dire le merchandising, l'événement, le concert. Et là, en gros, ils te donnent une avance, mais tu leur appartiens en gros. Ouais. Tu leur appartiens et tu vas pas gagner de sous pendant un long moment. Ça se fait encore ça à l'ère du justement, je vais revenir. Ça, c'est le truc. Ouais. Mais maintenant, ce qu'ils font, ce qui marche le mieux, c'est le label deal. Ça veut dire, tu fais ton label et ils te font un deal label. Ça veut dire, ils investissent avec toi.
vous voyez le pourcentage, toi 40, moi 60. Et là, ils investissent avec toi la promo. T'es dans une grosse machine, donc ils vont te promouvoir. Peut-être, je sais pas, mettre dans les playlists Spotify, tout ça, ou ils vont distribuer tout ce qui est physique en magasin. Mais là, tu vas gagner plus parce que t'es un label deal, en fait. Ça va être du 60-40, ça va pas être du 8% et le reste pour le... Ouais. Voilà. Mais après, ça veut dire que t'es une entreprise, une SARL, une SASU, je sais pas, et que tu gères et t'as tes employés. Il faut que tu gères l'avance qu'ils te donnent pour bien gérer tout ce qui est artistique, promo et tout ça. Mais t'es libre de faire après du merchandising toi et de gagner 100% de merchandising et des trucs comme ça. Ce contrat-là, ce qu'il y a, c'est que t'es pas propriétaire de tes bandes. Ça dépend, c'est à toi de négocier. Si toi t'es déjà signé au label indépendant, toi t'es rien. Mais si toi t'es artiste et en même temps c'est ton label, t'es patron. Ouais. Ah oui, là oui. Là tu peux avoir une partie de tes bandes, ça dépend la négociation. Ça dépend ça. Ouais. Il y a beaucoup de nos anciens qui maintenant ils ont fait des hits à mort, ils ont pété, mais au final maintenant ils ont plein parce que. C'était pas ça avec MC Solar. Où ses albums lui appartenaient pas. Il me semble que ses albums lui appartenaient. MC Solar c'était compliqué. Je crois que il a voulu une augmentation et je crois qu'ils l'ont bloqué. Alors lui, c'est sûr que ça lui appartenait pas. Hein. En fait, il y a eu un conflit, je crois, et ils ont tout retiré. Parce que je crois que ça fait moins de 5 ans qu'on peut de nouveau écouter sa musique sur les plateformes et tout, mais pendant très longtemps, c'était pas disponible. C'est exactement ça. Parce que le deal qu'il avait accepté à l'époque, finalement, n'allait pas. Alors, je pense qu'il faut soulever ce sujet parce qu'il y a beaucoup d'artistes, que ce soit aux States ou en France, et généralement en France. Moi, je me rappelle des premiers projets qu'on faisait avec mon équipe à l'ancienne. Nous, on voulait monter à Paris et on voulait faire comme avant, balancer notre maquette et tu vois, aller draguer un peu les maisons de disques et tout, parce qu'on se dit que c'était le tremplin, tu vois. Mais il y en a combien qui ont fait ça et qui ont perdu en fait? Combien de talents sont arrivés dans des maisons de disques, on dit ah ça y est, on a touché le Graal entre guillemets, on est quelque part où maintenant on est des artistes, on va manger, on va accomplir notre t'es un employé. Notre objectif. Mais tu deviens un employé. Tu deviens un employé qui a avec des contrats de sorciers. C'est pire qu'un employé. Il y en a trop qui ont dit que c'était devenu. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas éduqué. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on n'est pas éduqué, parce que surtout dans le rap. Surtout dans le rap, parce que déjà le rap, ça bouge tout le temps, c'est tout le temps en mouvement en fait. Aujourd'hui, faut tout le temps s'adapter parce qu'il y a toujours un nouveau truc qui va sortir. Mais moi, ce que je constate, c'est qu'au final, même moi, j'apprends encore aujourd'hui, mais je pense qu'on n'est pas éduqué en fait. À partir du moment où t'es artiste, tu dois déjà apprendre, ton art. Tu vois, développer ton art et le proposer. Mais en plus de ça, si tu es dans l'objectif ou l'optique de entre guillemets percer, ou en tout cas de te faire signer, le truc c'est que qui est là pour te dire fais attention à tel truc, faut que tu penses à ceci, faut que tu penses à cela. C'est là où et nous en fait on va pas se mentir. Ça c'est mon avis à moi, mais en fait en vrai quand tu veux aller démarcher comme ça, faut que tu aies un avocat à côté. Ouais, franchement, faut que tu aies une fleur au fusil, ça a pas de sens. C'est vrai. Hein. Parce que nous effectivement comme tu le dis, nous on se dit ouais, si tu signes un deal avec la maison de disques ou avec le label, tout ce que tu veux, tu crois que t'es arrivé. Mais en fait, le truc, c'est que si tu sais pas ce que t'es en train de signer ou ce que t'es en train d'accepter, après, tu vas te retrouver avec des, t'as signé pour 3 albums. Au bout d'un album, tu te rends compte, en fait, que tu t'es fait douiller. Sauf qu'en fait, tu dois encore 2 albums. Donc, comment tu. Ouais, t'es bloqué. C'est chaud, hein. Et c'est là, en fait, artistiquement parlant, les mecs, ils se tuent. Parce que comment t'as envie de continuer sur ton contrat, sortir des bangers et devenir, en fait, les mecs, ils se font tuer. En fait, l'art peut se faire buter juste au moment où tu rentres dans le major, où tu commences à mettre le pied dedans. Combien de derniers albums du deal d'un artiste on a écouté, on se dit mais c'est de la merde. Éclaté. Soit c'est de la merde, ou soit il sait que c'est le dernier, il donne tout et il fait péter il pète les budgets. Non, j'avais vu des interviews de Bustaflex et Driver qui disaient que le dernier album, ils savaient qu'ils allaient les tèges. Ah là là. Et ils ont tout donné, et ils ont fait des featuring, des machins, ils ont mis le budget. Ça s'est pas vendu parce que à cause de la promo des nouveaux dirigeants. Ils se disent on a fait notre meilleur album qui s'est pas vendu et on est parti quoi. Après quand tu parles d'avocat, faut faire gaffe parce que des fois la maison de disque elle te propose son avocat. Ah oui. Ils sont très techniques. Prenez votre avocat, vous cassez la tirelire, vous dites au banquier découvert autorisé, j'ai besoin d'un avocat si vous avez pas de thunes. Mais du coup label et maison de disque, c'est illusion ou accomplissement? Moi je pense que tu peux t'en servir mais que c'est pas une fin en soi. Enfin comme disait Bami, les gens ils croient que ça y est, c'est le step final, on a percé et tout. Mais moi je pense que c'est de l'illusion quand même. Là un peu. tu parles d'intégrer une structure déjà existante. Tu parles de genre voilà, j'entre dans ce label qui a un nom connu et qui t'as ton contrat plutôt prestigieux. Ouais. Parce que signature du contrat dans un label. Réussite ou scam?
Moi, je dirais ni l'un ni l'autre. C'est-à-dire C'est le début d'une nouvelle épreuve, en fait. Pourquoi tu fais de la musique? Est-ce que tu fais de la musique pour intégrer un label? Ah, mais il y a Est-ce que deux tu volontés, fais de la alors. musique pour Si tu veux faire de la musique ou tu veux faire de produire l'oseille, de l'art, c'est différent. Voilà. Être écouté déjà, mais après, jusqu'où, c'est Être, vrai même vivre de ton art. Après, tu es dépendant de. Enfin, entre guillemets, il te faut passer par l'étape de passer par un label. Mais après, c'est comme disait Bami, c'est au niveau du contrat. En fait, il faut pas aller tête baissée dedans. En fait, si tu vas avec un peu de lucidité et bien accompagné, ça peut être un graal dans le sens où les mecs vont venir, ils vont mettre le billet sur la table pour que tu es accompagné pour t'évoluer du mieux possible. Après, tout dépend parce que si au niveau de l'accompagnement, si l'accompagnement elle est pas bonne, t'as un mec, il te fait une DA qui ne te convient pas. Tu perds déjà ton âme, ton esprit musical. Voilà, c'est ça. Déjà, tu t'es travesti. vision. Ta musique, elle est travestie. Ta vision, elle est coupée. Ouais. Et bon, après, il y a l'argent derrière qui arrive généralement pas ou très tard. Tu sais, la plupart des MC, ils parlaient de leur story, ils disaient que la moitié sont fait douiller. Quoi. Mais le parcours standard, surtout ceux de l'artiste, ouais. c'est ça, tu crois? je trouve que avec cette génération qui arrive, populaire et je me fais signer. Moi, je trouve que cette génération, qu'ils sont quand même plus avertis, plus frais dans l'esprit. Je sais pas si ça se dit, mais enfin bref, ils sont plus avertis et je pense que ils se font moins douiller la mais de la nouvelle génération. Je pense que ça a beaucoup aidé à ça. Ceux qui sont vraiment intéressés à rentrer dans ce genre de business sur Internet. Quand tu veux trouver quelque chose, tu peux voir le parcours des autres avant toi. Exactement. Il y a des exemples de parcours qui montrent que voilà, tel artiste a fait ceci. Et même avec tous les interviews qu'on peut trouver sur Internet, tu vois lui qui t'explique j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et après, j'ai pu arriver à tel statut, arriver à tel accomplissement. Et les gens... Maintenant, ils ont l'occasion de voir ça, ils ont l'occasion de s'inspirer et d'apprendre aussi, du coup. Ouais. Ils ont. c'est pour ça que... Je pense qu'il y a sûrement des formations. Ce que tu dis, ça m'inspire le. Des formations. Il y a même des formations. Je sais pas si vous voyez le frère de Shai, le motif. Oui, le motif. Qui a arrêté là. Il me semble qu'il a arrêté dans le monde. Il a arrêté le monde de la musique. Mais non. Je peux pas dire. Partir sur autre chose. Mais par contre, sur TikTok. Ses vidéos, c'est incroyable. Sur TikTok, par contre, il t'explique toute l'industrie de la musique, comment elle fonctionne. Les labels, les majors, j'avais parlé, je me rappelle, Et c'est hyper intéressant parce que du coup, il a pas de filtre. Il faisait des conférences et tout c'est ça clair. même. Il a pas de filtre parce qu'il sait qu'il est plus dans ce monde-là, donc il peut balancer toutes ses connaissances en fait. Et typiquement, si vous ne connaissez pas le motif, vous checkez sur TikTok et si vous êtes un artiste en développement et qui a besoin d'être informé de comment marche l'industrie, il faut aller dessus, les gars. Il faut aller sur son TikTok parce que c'est un délire, ça. Il balance tout en fait. Et c'est clair en fait, c'est tu comprends. C'est pas des mots. Mais attends, là ça veut dire que la nouvelle génération elle est avantagée. Bah oui. Oui, normalement. Normalement. C'est-à-dire que tu fais un morceau. Aujourd'hui, il y a un jeune qui fait une trend sur ta musique. Déjà, tu pètes. Tu manges de l'argent parce que ton DistroKid il va te reverser de l'argent. T'as tes bandes, entre guillemets, t'as tes royalties. À condition d'être en SACEM. Mais ils mangent tout, ils mangent à 100% les gars aujourd'hui. Ils mangent à 100%. Ouais, mais combien de gars sont pas encore enregistrés en SACEM? Alors oui, c'est vrai. Ah, il y a la SACEM qui Il y a la SACEM aussi parce que il faut les éditions. Il faut y penser les éditions. Effectivement. Il faut y penser à ça aussi. Des fois, ils signent en édition aussi. Ça revient à ce que tu disais, l'éducation. L'éducation. Là aussi, les labels. Est-ce qu'ils t'aident dans ce genre de... c'est une question que j'avais. Il y a des gens qui sont signés. J'ai essayé de travailler avec certaines personnes, ça m'a amené à vouloir des droits sur certaines chansons. Tu dois aller demander les droits d'auteur à ça, les droits d'enregistrement à ça. Tu dois aller chercher les... Non, c'est vraiment... Je sens que ça peut devenir une grosse galère. Normalement, t'es bien accompagné, normalement. Et moi, ma question que je me posais, et déjà j'en ai une, c'est est-ce qu'on a les mêmes bangers aujourd'hui, en 2026, dans le hip-hop, comme on les avait eu à l'époque où c'était les majors qui faisaient le job? Le même mécanisme de... C'est-à-dire aujourd'hui, j'ai le sentiment, ça c'est mon avis, je transforme ma question en avis. J'ai l'impression qu'on n'a plus de bangers
il y a plus des trucs, tu sais, des sons qui te marquent, genre tu dis, Genre je me le tube rappelle. de l'été. Ouais, si tu veux amoindrir le truc, ou partons là-dessus. Tu vois. Système, celui-là. Non, mais c'est vrai. Est-ce que t'as un son rap en 2025 qui te rappelle une saison, un été ou un truc? Moi, sur ça, Mais moi, qui, genre, tu sais que je dans vois ce que 10 tu ans, veux dire. 15 ans, tu vas le Ouais, réentendre. mais moi, Ça, le problème, moi, c'est de ça, pour moi, et ça, je suis convaincu là-dessus, c'est le son, le rap fast-food. Il y a trop de sons en même temps qui sortent. Avant, on avait un album, un artiste, pendant 1 an et demi, on avait plus pas lu. C'était notre classique. Des albums. Ils sortaient des albums. Voilà, frérot. maintenant, t'as pro, t'as mixtape, t'as tout, et ça t'as 5-6 de projets par année, par artiste. Donc, au bout d'un moment, t'es perdu. Je te donne un élément de réponse par rapport à Ouais. ça. C'est pas forcément ce que j'écoute aujourd'hui ou ce qui me correspond, voire pas du tout. Mais moi, le dernier album, je parle vraiment d'album parce que c'est pas qu'un seul son. Ouais. Mais le dernier album de notre ère qui m'a marqué, c'est Or Noir de Caris. Ouais. Dans le sens, C'était il y a 10 Vieux ans. des fois. Hein. c'est 2010 et quelques. Mais ce que je veux dire par là, c'est que tu me le refais écouter dans 10 ans, je me rappellerai des morceaux. C'est vrai. Mais C'est vrai. parce qu'il est arrivé, il a eu, enfin, Il a c'est Booba qui l'a mis là, là où il était à cette époque-là. Mais quand il était dans 9 ou bien Même pas. Non, il était même pas dans 9 C'était en son plus. petit, en fait. Ouais, il était même pas dans En le fait, ils label avaient de le Booba. même délire, ils se sont un peu. Et comme il dit, ouais. Carré dans ses interviews, ils se sont croisés peut-être 2 Ils fois se sont grand même maxi. pas Et vraiment encore. vus, ils se connaissaient même pas. Et ce qui encore, paraît. ouais, c'est pas sûr. Mais malgré tout, Booba l'a accompagné et c'est fou parce que tu vois, il était même pas dans son label, mais malgré tout, il a eu. C'est comme quoi tu vois le poids de Booba dans l'industrie. Il a quand même mis à un point où on a découvert ce gars-là. Il était avec c'était Thérapie Musique là. C'est Thérapie. Mais Thérapie, c'était ses produits. Ouais, C'est ce qu'on beatmaker. parlait la dernière fois dans notre émission. Donc au final, on sait même pas si le gars était dans un label quand il s'est, tu vois. Mais par contre, enfin, Ah, je saurais pas te dire, je saurais pas à te Caris, ce qu'il y a, c'est que j'ai connu avant que Booba allait mettre un. Quand il était danseur. Voilà. Hein? Quand il était Non, danseur. non, un peu après. Un peu après quand T'es même. danseur C'est du break ou un truc de striptease? Ah non, du rag. Carré, d'accord, ok. Mais il était un peu plus. D'accord, cité, ok. ouais. Mais par contre, j'ai connu un petit peu avant que Booba les repéré. Et en termes de son, franchement, c'était toujours le même son. Moi, je pense que Booba a plus mis la lumière sur lui. Il y a dû y avoir une petite DA quand Il même. n'a pas été influencé par Booba, il avait déjà son univers. Voilà, exactement. Et Booba Après, l'a mis en lumière. Là, par contre, en termes de mise en lumière, Booba, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est vrai qu'il sait faire. C'est vrai qu'on devait en Ouais, parler, bien tu sûr. vois. Mais d'ailleurs, on peut en parler dans cette émission parce que 9-2i, 45 scientifiques, c'était pas lui. Hein. En fait, c'était lui. En fait, c'est tout ça. Il y avait. Il était dans le label 45. Il y avait scientifiques. Jean-Pierre Sec, c'était un journaliste de l'affiche ou je sais plus. Oui. Bon, il y avait Ali, normal. En fait, c'est quand il a quitté. Ouais, c'est quand il a quitté Lunatic. Non, Non, Lunatic était dans 45 scientifiques. Non, ouais, c'est excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Tu sais, avec Oxmo, tout ça, là, comment ça s'appelait? Ah, punaise, on en parlait la dernière fois. Time Bomb, voilà, les c'est ça, X-Men, tout ça. ouais. En fait, ils sont tous un peu séparés, sauf Oxmo qui est resté. Et c'est là qu'il a fait 45 scientifiques avec Jean-Pierre Sec et d'autres gars, quoi. Mais je crois qu'il était allé en prison entre temps, donc c'est quand il est sorti. Tu sais, ils ont commencé à travailler avec Ali. Après, il est revenu de prison. Enfin, il est sorti de prison, Booba, et ça a pété. Ça a pété sur Skyrock. Ouais. Mais du coup, pour revenir à ce que je disais, gamin, effectivement, 2010, j'ai le sentiment que c'était un petit peu la fin des labels, la fin de l'empire des majors et des labels et de toute leur, on va dire, suprématie. En France et aux États-Unis ou Ouais, de manière générale. Et j'ai l'impression que là, on était rentré dans une ère du streaming où c'était accessible aux petits artistes qui voulaient se produire chez lui en home studio. Mais on a perdu nos bangers, on a perdu nos classiques, on a perdu les trucs qui marquent et qui fait que le game il a pris une gifle en fait. Comme il disait Or Noir, effectivement, qu'on aime pas, même si le boog était sale et qu'il arrivait, il a mis une gifle là-dedans. Ouais, moi j'ai pas accroché. T'as pas accroché, mais quelque part c'est vrai, il a marqué son temps. Il a refait un concert. Je l'ai pas raté, j'ai laissé pour ses 10 ans. Il a refait un concert pour ses 10 ans pour Or Noir. C'était complet. Ah, c'était plein. Ouais, mais aussi c'est sorti quoi? Tous ceux qui ont la trentaine, ils avaient la vingtaine. Donc c'est vrai que c'est sentimental aussi. Ouais. C'est comme moi, l'école du micro d'argent. Ouais, mais est-ce qu'il y a un nouvel artiste français qui est sorti comme Caris? Est-ce qu'il y en a un nouveau qui est venu gifler le game? Il y en a que je kiffe, mais ça perce pas autant que Caris. Ça perce pas autant que... Ça dépend auprès de qui. Moi, j'essaye de voir un peu ce qu'écoutent les jeunes avec ma cousine là qui a... Elle a quel âge, ma cousine? 18 ans. Et donc, j'essaye de voir un peu ce qu'elle écoute, elle. Mais
les jeunes, ils sont énormément sur TikTok, j'ai l'impression. Oui. Mais ça se passe hein, pour eux. Et je lui demandais, t'écoutes des albums des fois? C'est très rare qu'elle écoute des albums. Non, c'est fini, ça, c'est fini. Il y a un son qui passe dans une trend, dans un truc comme ça. Et voilà, c'est un son qui c'est un album pour eux. Et un puis, son, c'est un album maintenant. Mais oui, un son. Et puis il y a des déclinaisons du son, genre en speed up. Oui, j'ai vu. C'est atroce. Des trucs c'est avec le crousty-testy de la musique, frérot. Allez, franchement, c'est une dinguerie. J'ai découvert ça il y a pas longtemps, crousty-testy. Frère, génération qui se met à faire ça, Quick qui se met à faire ça, c'est quoi ça? C'est une dinguerie, frérot. Mais si la musique fait des trucs comme ça, mais si on fait une allégorie à la bouffe, la musique c'est le crousty-testy. Ils font des mash-up, tout ça pique. avec un morceau, TikTok, c'est-à-dire même pas un album, un morceau, il peut se décliner en speed-up, en low-up, et des fois ils les mettent avec des sons des années 90, tu vois. Et le Suisse. Le Suisse, comment ça? Ah mais oui, 90. On est en France. Ouais, mais ça capte en Suisse, tu peux des sons des années 2000, ils mixent un peu l'instru avec les vocaux de... Ouais, mais du coup, ils reprennent ce qui se faisait avant, et du coup, il n'y a rien de nouveau. Il y a des anciens morceaux qui repercent aussi avec TikTok. On est d'accord. Voilà, parce que ma fille, Tia, des fois, elle écoute, ma deuxième, elle réécoute des vieux trucs. Après, moi, ma fille, je l'ai bien éduquée quand même. Elle écoute du vieux R&B et tout. Il l'a bien éduquée. Mais il y a des sons, c'est des tubes sur TikTok, du coup. Même des récents qui ont que quelques mois ou quelques... Ah, bah oui. En quelques temps, ça devient des tubes comme ça. Ouais, mais je trouve que... le terme tube, tube, ça passe pas. Parce que regarde, la semaine d'après, il y a un nouveau trend, il y a un nouveau son. Le son que tu me disais là à l'instant, le terme maintenant c'est trend. Trend. Là, c'est quoi la nouvelle trend? Voilà. Ça dépend aussi de qui t'es peut-être, parce que je crois que le dernier gros morceau que j'ai entendu, c'est Not Like Us de Kendrick Lamar. Ouais. C'est marrant que tu dis ça, parce que j'allais dire, moi, mon dernier classique, c'était aussi Kendrick Lamar, To Pimp to Butterfly. Mais c'est encore... Tout à l'heure, il parlait de Caris et tout. Tu sais que lui, c'était son dernier classique, mais moi, pour moi, c'était... Non, mais je parle en France, frérot. Ah, mais je croyais que tu parlais... Non, en France, après, aux États-Unis, il y a 2-3 têtes qui ressortent, mais en fait, là, mais c'est pas comme avant non plus. Il faut que ça soit trendy. Donc ça veut dire les mecs qui vont reprendre... allez, je parle pour les Français. Kobalade, il a sorti un flow éclaté. Pardon, tu les écouteras jamais, mais il a sorti un truc éclaté. Il y a des mecs qui vont refaire la même chose sur le même type d'instru. Donc c'est-à-dire qu'en vrai, on réchauffe quelque chose qui existe déjà. Et on veut le rendre trendy et on s'en fiche si c'est la même chose, si ça sonne pareil. Alors qu'on parlait de ça dans une autre émission, il y a une époque où si tu faisais la même chose que le même non, c'était interdit. Tu te faisais striker. Tu copies le style de machin. Ouais. Mais tu vois, pour revenir au sujet, c'est-à-dire les labels, typiquement, moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que là où avant, selon moi, les labels faisaient un travail où ils allaient dénicher des pépites, ils les accompagnaient, ils les développaient, et après comment on appelle ça, ils étaient distribués par les majors. Tu allais sur MTV, tu vois, comment on appelle ça, Trace TV, Urban, tout ce que tu veux, et tu découvrais les nouveaux artistes comme ça parce qu'ils avaient fait un chemin où à la fin on te les expose. Bah aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression que en tant qu'artiste, il faut avoir fait le clip qui a fait 3 millions de vues, 4 millions de vues, avant que le label ou la major vienne s'intéresser à toi pour qu'on aille te distribuer et te faire encore plus connaître, tu vois. Et typiquement, bah, en fait, aujourd'hui, pour moi, tu veux percer, ou en tout cas, tu veux faire découvrir ta musique au plus grand nombre, faut que t'aies fait le morceau qui était une trend sur TikTok, qui est arrivé à l'œil de tel label pour qu'après on commence à s'intéresser à toi et on se développe. Il y a plus de prise de risque en fait, selon moi. En fait, la partie comédia est déjà faite en amont en fait. C'est ça. En fait, avant, tu prenais un gars, il est doué, il est pas connu, mais il est doué, on va le développer qu'il soit connu. Mais non, il est déjà connu, on va le prendre. Et des fois ils refusent parce qu'ils ont déjà connu, donc ils ont pas besoin de la maison de disques. Après c'est tout dépend. Après s'il est pas doué, même s'il est pas doué, ils sont non, si on peut la partie cash. Ah bah oui. Mais par contre, si le mec a déjà fait la partie DA et que vas-y on te prend et. Oui, parce qu'il y a des mecs ils sont éclatés. Ah oui. Mais ils ont eu un buzz à un moment donné qui a fait qu'ils en sont là, ils en sont. Typiquement, no offense, mais moi Gradure, j'ai bien aimé la vibe Shaggy à l'époque et tout. Mais artistiquement, même textuellement, c'est faible.
Je le reconnais. Le texte Je suis est d'accord avec faible, toi, de fou. mais il surfe sur un buzz qu'il a eu à un moment donné, où quand il va taper à la porte, j'ai envie de ressortir un truc, il va avoir tous les accompagnements dont il a besoin pour son dernier album. Je veux même pas l'écouter en fait. Ah oui. Moi, j'ai jamais écouté le premier. Et donc, pour peu qu'il ait mis de l'IA j'ai jamais là-dedans, écouté. pour se dire Ouais. tiens, je gagne du temps ou je sais pas quoi. Ouais, on en parlait. C'est ça en fait. Du coup, t'as ce phénomène où t'en as, ils sont pas du tout connus, ils sont en développement, mais ils vont faire un truc qui va buzzer via une trend, nanana, qui fait qu'on va s'intéresser à eux. T'as ceux qui ont eu une certaine exposition à un moment donné, ils ont disparu, mais ils sont quand même dans un circuit où s'ils veulent se remettre dans le truc, bah, potentiellement ils peuvent le faire. Mais sauf qu'en fait, ouais, on en revient au truc, c'est que oui, même des mecs éclatés, bah, il suffit que tu aies le bon filon et puis tu peux proposer ce que tu fais, alors qu'il y a des mecs qui méritent 100 fois plus, mais ils ont pas le réseau en fait. Et moi, je pense à ma femme qui a fait un petit peu dans sa carrière coach vocal en studio à Paris. Ouais. Et là-bas, en fait, il y a un top liner, un directeur artistique, l'ingé son, Les beatmakers. Coach vocal aujourd'hui. Soutien après pour prendre les notes, la Melodyne. Ouais. La personne, elle arrive juste avec son physique, juste une voix fonctionnelle. Même si elle chante faux, c'est dingue, mais c'est vrai. Mais c'est ça qui est dingue, c'est que ça veut dire que la personne, elle vient telle qu'elle est, ils vont la façonner. Il y a toute une équipe, comme si c'était des maquilleurs, des coiffeurs et tout, pour habiller le truc pour que ça fasse street ou quoi. Sauf que s'il faut, la personne, elle a pas l'essence, elle est éclatée. Ouais. Et ça, moi, ça, je le vois plus maintenant, parce qu'avant, il y avait quand même l'esprit dans les labels où il fallait arriver et proposer quelque chose. Il fallait te battre et arriver avec un projet, avoir fait un bout de chemin, avoir fait des scènes, avoir gravi, comme tu disais tout à l'heure, les échelons. Aujourd'hui, et je sais pas à partir de quel moment on a perdu ce fil-là. Je sais pas si on l'a perdu. C'est avec le progrès, c'est avec le streaming, Internet. C'est à partir de là, je pense. Bah, le streaming... Au niveau de la crise des disques aussi. La crise des disques, ça fait très mal à l'économie. La crise des disques, c'était à l'époque où on était sur LimeWire et Emule. Oui, justement. Ça commençait. Justement. Là, ils ont commencé à perdre des sous. Après, il y a le streaming qui a sauvé les maisons disques, mais pas les artistes, parce qu'on n'est pas très bien rémunérés. Ouais. Et là, il n'y a plus de travail à faire. Les gars, ils ont déjà une audience, ils ont déjà des trucs, on les récupère tout simplement. Donc on va dire à partir de 2008 par là, ça a commencé à... Oui, à peu près, ouais. 2008, 2012, 2013. Et même la musique. Parce que c'est vrai qu'avant on diabolisait quand même un peu les labels, mais il y a des labels qui ont fait des très bons boulots. Enfin, on a eu des classiques, on a eu Arsenic, on a eu l'école du micro d'argent, on a eu. C'est exactement ce que je. Moi, je suis pas fan de Booba, mais les albums de Booba, ils étaient quand même bons, tu vois. Et puis là, tu me fais penser à un truc. Pour moi, le label qui me vient tout de suite à l'esprit, dans le sens quel artiste j'ai découvert via un label, et en fait pour moi cet artiste n'était pas dissocié de ce label là, c'est Nino avec 118 Records. Je sais pas si vous vous rappelez, à l'époque où Nino est arrivé, à chaque fois qu'il y avait un clip de Nino qui sortait, ou il y avait un tag, ou je sais pas, pour moi Nino c'était 118. J'arrivais pas à dissocier les deux en fait. C'est comme Defro Records, tu vois, Rockefeller Records. Typiquement, dans un exemple français, je trouve que je sais pas quel était leur travail. Bon, ils l'ont développé de diverses façons, très certainement. Mais pour moi, typiquement, Nino, c'est 118. Oui. Mais comme nous, on disait Pastis, Tommy, Doc Gynéco, c'est Secteur A. C'est Secteur A, exactement. Tu vois. C'est un exemple pas si vieux que ça, finalement. C'est pas si vieux. Mais lui, par contre, là, depuis que t'es parti 118, tu as une différence au niveau de sa DA. Oui, franchement. Donc ça veut dire que quand même, 118, Rec 118. J'ai jamais entendu Nino en fait. Juste sur tous les clips hip-hop à une période française, je voyais Rec 118 partout. Oui. À un moment, ils avaient un certain monopole. Mais même comme Demolition, après chez Demolition, c'est pas un label, c'est plus un média. Dailymotion, c'était une plateforme comme YouTube. Dailymotion Non, Demolition. Ah ouais, d'accord. Demolition, il y avait Demolition. Parce qu'il y a on est trop des anciens. En fait, avec Demolition, j'ai découvert beaucoup d'artistes aussi. Le label ou la plateforme du coup? En fait, j'arrive pas à savoir ce que c'est exactement. Faudrait que je regarde. Parce que Dailymotion, c'était le concurrent. Non, moi je parle pas de Dailymotion. Moi je parle vraiment de Demolition. Ah, Demolition comme Demolition Man, ok. Moi, il me semblait que c'était comme Bouscapé. J'allais dire. C'est comme le projet Rentre dans le cercle, tu vois, c'est Demolition. Ah, d'accord, ok, c'est un site pour. Non, c'est pas tant un site, c'est En tout cas, ils avaient une chaîne YouTube.
Et tu découvrais tout le temps de nouveaux artistes via Demolition. À mon avis, ils ont fait un jeu de mots par rapport à Dailymotion et Demolition. Mais non, c'est encore autre chose. Pour moi, même le logo, il se ressemble. Qu'on n'aime pas, moi, le label, le label qui avait une identité. Après tous les labels que j'ai connus et tout, Watibé, ils sont venus comme un label. Oui, c'est un label Watibé. Ils ont tout fait Watibé. Non, c'est Watibé. Ah mais oui, mais non, mais oui, le label de Zawala. Le label quand ils sont Fait avec de la boisson, Watibul. vraiment. Non mais je trouve que ça a été fait à l'américaine et je trouve que Section d'assaut, il en avait dans le caleçon parce que c'était plus la mode les groupes de rap. C'est vrai. C'était les rappeurs solo. C'est vrai. Non, parce que Tu sais, les anciens comme moi, on voit des gars comme ça, on fait comme le. Bon, rien à voir, mais comme le Wu-Tang, comme les collectifs, le Saiyan Super Crew. Bah, rien à voir. En fait, c'était vraiment la suite logique en France. C'était mort les groupes. Enfin, collectif, il y a eu la Mafia Prix. Après, c'était un collectif. Rien eu. Mais et groupe, c'est vrai que. Non, Section d'assaut, c'était un groupe. C'était un groupe. C'était un collectif. C'était un groupe. Non, mais je disais la Mafia Capri, c'était un collectif. Oui, la Mafia Capri, c'était un collectif. Ouais, c'était un collectif. Je veux dire, en tant que groupe collectif, il y avait rien après la Mafia Capri. Avant eux. Ouais, c'est vrai que eux, ils ont frappé fort aussi. Avant eux, il y avait Sectora, tout ça. Enfin, il y avait tout un truc derrière. Mais après Mafia Capri, il y a eu un vide. Après, il y a eux qui sont arrivés. Quoique, il y a eu un 996 aussi. Ouais, un 995, c'est un collectif. C'était un collectif. L'entourage, ouais. C'était l'entourage. Mais l'entourage, c'était. Ouais, mais j'ai l'impression. Mais c'était pas un label, hein. Ouais, mais c'était plus ou moins la même époque. Ouais, ok, voilà. Ouais, mais moi, musicalement, je préférais un 995, mais je trouve que l'impact il était plus gros avec Section d'Assaut. Oui, l'impact, oui. L'impact, c'est vrai qu'ils sont arrivés. Et même moi, qui étais un ancien, j'aimais. Enfin, mes enfants, ils écoutaient tout le temps Section d'Assaut, j'aimais bien. Même moi, j'écoutais Section d'Assaut. Les t-shirts Watibé, c'est partout. Les t-shirts Watibé, les casquettes Watibé, il y en avait partout. Ouais, et je trouve que c'était vraiment l'image du label comme. Parce que moi, moi, ce qui me faisait rêver quand j'étais gamin, c'était les labels américains, parce que pour moi, je voyais les gars, ils étaient d'en bas, ils étaient à la tête. En fait, c'était des PTG en casquette et en basket. Et ça me faisait kiffer. C'est des gens qui nous ressemblaient, tu vois. Et c'est que leur bonhomme, il portait haut le label. C'était quoi les labels à ton époque, à toi? Alors moi, je me suis intéressé au label. C'est vraiment cliché. C'est Bad Boy qui faisait la guerre contre Defro. Voilà. C'est cliché, mais c'est cliché. T'étais dans quel team, toi? Dis la vérité. Franchement, c'était dur. Je sais pas. Dis la vérité. Attention à ta réponse. En fait, la vérité, c'est que des fois, j'étais Tupac, c'est mon gars, il nous représente. Et quand j'écoutais comment il rappait Biggie, Biggie quand même. Ouais. Et à la fin, j'avais quand même ce côté un peu pacifique où j'ai quand même, il devrait pas s'embrouiller comme ça. En fait, toi, à cette époque-là, on aurait dû te mettre pour régler le problème. Mais oui. Mais oui, mais par exemple, des fois Records, vous savez, quand on est jeune, on est attiré par les trucs un peu mauvais. Gangsta et tout. Ouais. On est complètement con. Parce que c'est vrai que après, j'ai vu que derrière des fois Records, c'était dégueulasse. Oui. Mais Suge Knight, qui était derrière en rouge, comme ça, qui avec son cigare, là. Tupac, il était là. C'est comme ça que ça se passe chez Defro. On gagne, il distribue les billets, vous vous rappelez? On distribue, on gagne des millions. On n'est pas chez Bad Boy ici, chez les petites. Bon, voilà. Je vais pas dire tout ce qu'il disait. Ouais. Je dis, mais c'est chaud. Il n'y avait pas internet, donc on achetait les magazines, on était là, on regardait et tout. Après, il y a des gars qui avaient des VHS, qui enregistraient et tout. On regardait un peu. Tu parles pas de l'époque où ils étaient venus à New York pour je sais plus quelle remise de prix. Oui, ils étaient venus pour dire New York signé à LA et tout, on est bien payé. En fait, non, c'était pas les Grammy Awards, c'était les Source Awards en fait. Ouais, c'était Source. Et en gros, le truc, c'est que Defro, avant, ce qui dominait le rap, c'est Def Jam. Ouais. Et après Defro avec le G-Funk, ils ont. Simmons. Voilà, c'était le manager. En gros, Def Jam, lui, c'était le manager de Run DMC, mais Run DMC n'était pas chez Def Jam. LL Cool J. Alors les trois premiers groupes, c'était LL Cool J, les Beastie Boys et Public Enemy, bien sûr. Ouais. Public Enemy, c'était pas évident parce que c'était très politique et le rap c'était un peu fun. Ouais. Il y avait LL Cool J qui était très dur, mais en même temps qui faisait des chansons un peu douces. Et Beastie Boys, c'était des blancs qui faisaient du rap et rap un peu rock, non? Exactement. Au début, ils faisaient que du punk et après ils sont devenus rappeurs en fait. Et c'était pas évident, mais ça se vendait super bien et ça rentrait un public. Et en gros, il a créé ce groupe. On avait parlé avec Rubin, comment il s'appelle, Barbu? Rick Rubin. Ouais, Rubin. Et du coup, c'est un label qui s'est développé, qui a fait des sous-labels comme Rockefeller Records, Murder Inc. Le label à... Il y avait le label de Ludacris, j'ai oublié comment il s'appait. DTP. DTP, ouais, c'est ça. DTP, voilà. Et en gros, à un moment, il y a eu une grosse crise
il y a une grosse crise que Defro a pris tout le marché, mais eux, ils ont récupéré Warren G. Parce que Warren G, il traînait chez Defro, mais il s'entendait pas avec Suge Knight. En gros, Suge Knight, il avait donné une claque parce que dans un morceau, il disait qu'il était en Cadillac bleu. Ouais. Et il dit, j'en ai marre que tu parles de bleu. Ici, c'est les modes Parou, c'est les Bloods. C'est les Bloods. Tu vois. Okay. Le problème chez Defro. Chez Defro, les patrons, c'était des Bloods, mais ils ont signé tous les gars de Long Beach, Snoop Dogg, Warren G. C'était des Crips. Oui. Donc c'était la merde. Et en fait, c'est le seul Warren G qui a lu le contrat et déjà il se faisait tabasser par Suge Knight. Donc il est parti chez Def Jam. Et Def Jam, en fait, Warren G, en gros, il a sauvé Def Jam. Ok. Parce qu'il a fait du vrai Warren G faisait du vrai G-Funk. C'est le frère, donc. Mais tu sais que là, vous avez soulevé un gros sujet en termes de label et en termes de malversation. On en parle de Bad Boy Records. Defro, c'est les gars de Bad Boy. On n'est pas loin du pire là. Tous les rappeurs, soit ils sont morts, soit ils sont mis dans la religion. Vas-y, il est pasteur. À un moment, Shine, il est allé dans le judaïsme. Il y a un gars, il est devenu imam. Et les autres, ils sont morts. Black Rob, il est mort. Tu sens qu'il y a un truc sombre derrière ce label, en fait. Puff Daddy, c'était un gars, en fait, qui était très poli. Enfin, Suge Knight, on voyait que c'était un méchant. Ouais. Defro, ça s'est construit. Il y a un gangster qui s'appelait Ario, qui était un blood, mais qui faisait des deals et qui allait en prison. Enfin, c'était un gros parrain de Compton, il était. Et du coup, il a financé Defro à Suge Knight. Okay. Suge Knight a pris les sous, il a entubé. Ouais. Il a créé son label, mais il payait pas ses artistes, Suge Knight. Ouais, c'est ça. Il payait pas. Il est payé en maison, il est payé en Cadillac, mais il les payait pas. Ouais. Il a récupéré Dr. Dre. Bad Boy ne payait pas non plus. Alors là, il y a une différence. C'est que Puff Daddy, il était dans la légalité, il faisait des contrats de merde. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Oui. Il te faisait signer vite fait. Il te faisait signer. Et par exemple, Puff Daddy, il travaillait chez Uptown Records. Il était stagiaire et après, il est devenu numéro 2. Il a signé Biggie là-bas. Mais il s'est embrouillé avec André Harrell, il s'est fait tège et il voulait récupérer Biggie. Il a signé Biggie chez Bad Boy Records. Ouais. Mais comme il était signé, ça on le sait pas, comme il était signé chez Uptown, du coup, quand il a signé, la plupart de l'argent, il devait de l'argent à Uptown sur le contrat de Biggie. Et le reste, ça revenait à P. Diddy. Ouais. Et lui, il avait que dalle, Biggie. C'est une affaire. Et pareil pour Craig Mack. Craig Mack, après, il est devenu pasteur. Lui aussi, il est devenu. Craig Mack, lui, je crois que c'est lui qui s'est fait le plus douiller. Et Bigel aussi. Il n'y avait pas Maze aussi dedans? Ouais, Maze, mais Bigel, il n'était pas chez Bad Boys. Ouais. Non, je crois pas non plus. Non, lui, il est parti indépendant. Il devait chez Rockefeller Records, mais il est mort. Ah, c'était Rockefeller. Ouais. Mais il a pas eu le temps de sortir un truc. Mais avec Bad Boy, il y avait aussi une bande aussi. Il y avait plein d'artistes qui voulaient prendre leur bande et. Mais lui, il a tout sifflé. Mais le problème, c'est que lui, les contrats, il est respecté. Non, au niveau des masters. Les masters, Mais non, parce qu'il y a quand même beaucoup de liens dans certains labels entre des communautés de gangsters. Oui. Ah, toujours derrière un truc. Soit. Shug, il était au Sugar Hill. Puis Didi, lui, il semblerait que ce soit plutôt les fédéraux qui soient derrière lui. Ouais. Tu penses? Je voulais trouver un sacré gang, lui. Il y a pas mal de témoignages qui vont dans ce sens. Parce que lui, il a eu plein de trucs comme Rick Rubin. Il s'en est bien sorti alors qu'il aurait dû finir en prison. Puff Daddy, enfin, Rick Rubin, lui, son côté, c'était plutôt l'occultisme, tu vois. Oui, d'accord. Donc il y a toujours une affiliation sombre. Des affiliations, mais d'influence, parce que aussi, ça reste des gros business qui gèrent beaucoup d'argent et donc dès que ça commence à soulever de l'argent, il y a une griffe derrière. Toute une communauté d'influence derrière aussi les lobbies qui a Tu parles de ça, t'as le label Bad Boys Records avec P. Diddy, mais t'as la major avec Tommy Mottola. Je sais plus si c'est Sony. C'est Sony, je crois. C'est Sony. L'ex-mari de Mariah Carey, c'est Sony. Ouais, c'est Sony. Bah, tu parles d'influence Bresson et tout, Tommy Mottola. C'était un mafieux, lui. Bah, de toute façon, c'est lui qui a. Ce que P. Diddy a fait là, c'est lui qui lui a montré, où lui a il a montré les filons, tu vois, il a montré le chemin. Le problème, Puff Daddy, c'est qu'il se prenait pour quelqu'un qu'il n'était pas. Tu sais, il a traîné avec les gangsters. Il avait l'air complexé. Il avait l'air. Il est toujours en vie. Pour moi, c'est un complexé, ce gars. Il était complexé. Il n'entendra jamais ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. On sait jamais. Ça, mal entendu. Mais c'est vrai qu'il était assez. Par exemple, quand Suge Knight il est arrivé, il a dit si vous. Ce que tu parlais sur ce Ward, il a dit si vous en avez marre de voir vos producteurs danser, être dans vos vidéos, venez chez Defro.
Et lui, c'est un enfoiré. Mais Puff Daddy aussi, c'en est un. Mais lui, il est très politicien. Il a fait, moi, je suis fier de Dr. Dre et Snoop. J'ai vu ça. C'est une fierté de pouvoir des hommes noirs s'en sortir comme ça. Ouais, mais tu sens que c'est un filou en fait. Lui, c'était voilà par derrière. De toute façon, on sait ce qu'il a été capable de faire. Voilà, c'était un politique. Enfin, il était très politique où il donnait une bonne image. En pleine tension, East Coast, West Coast, les mecs, ils arrivent sur scène à New York et tout, ils en ont rien à cirer. Ouais. Ah, c'est quel testo quoi. Il paraît que Snoop, il était pas bien, tu sais, il est arrivé, il a pris un prix, on l'a J'ai hué. même l'impression que Snoop c'était un gentil dans l'histoire. Hein. Le problème c'est que même s'il a fait un peu le gang dans la cérémonie. Mais à un moment il a dit à la radio, moi j'aimerais bien rapper avec Biggie et tout, et après il a eu peur pour sa vie. Il a dit qu'il était dans l'avion, il avait un couteau. Ouais, il a subi le truc. Non, il s'est pas fait. Tout le monde le regardait et il est parti dans l'avion, il avait un couteau, il paraît. Il attendait qu'on le. Ah ouais. Quelle vie. Oh, c'est chaud, hein. Mais je trouve que, tu vois, ça me faisait rêver tout ce bling bling et tout. Et je me dis, mais c'est quand même tous des. Enfin, ces deux labels-là, je trouvais quand même c'était des pourris. Tous ces labels où ils payent mal les artistes. Cash Money Records, c'est pareil. Cash Money, ils payaient pas. Il payait pas, mais moi ça me faisait rêver, tu vois. Birdman. Ça aussi, ça me faisait rêver, mais il payait pas. Mais par contre, il a fait monter les artistes, hein. Ouais, mais les Drake, les. Comment il s'appelle Lil Wayne, à la base. Nicki Minaj. C'est Lil Wayne qui était chez Cash Money. Ouais, c'était son père adoptif, apparemment. Après, il a fait Young Money par la suite. Oui, lui, il a fait signer Drake. Tu sais pourquoi il a fait Young Money? Parce qu'il a réclamé de l'argent. Il a fait, t'inquiète pas, je te fais ton label. C'est pour ça qu'après, derrière, il y a eu YMCMB. Voilà, ok. Et à l'époque, beaucoup de gens avaient le t-shirt YMCMB, ça savait même pas ce que ça voulait dire. Chez H&M, YMCMB. Non, ils ont eu Cash Money, l'ascension, c'était incroyable. C'était parti de rien. Ils étaient partout. Ils avaient un super deal, comme j'ai dit au début. C'est tout ce folklore qu'on n'a plus aujourd'hui. Parce qu'en fait, je parlais des bangers et tout, et je parle aussi du folklore autour de la musique. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est fade, c'est un plat réchauffé sans sel, sans piment. C'est pas pareil. C'est juste. Rex 118, ça m'a fait rêver un peu. Moi, je sais pas. Mais en fait, la différence, c'est qu'à l'époque, les labels, ils les montaient. Parce qu'avant, les labels, ils les mettaient en avant. Maintenant, à part sur les clips, tu vois pas 118. C'est vrai. Ils avaient les chaînes avec leur label. Voilà. C'est Rocapella Records. Maintenant, on en a pas parlé de G-Unit. Attends. On va retenir. Là, on parle de vrais businessmen. Le problème, c'est que c'est des labels qui font de ce label, des sous-labels. Tu sais, il y a Aftermath, Shady Records, Aftermath, G-Unit. Mais ils brassent quand même des sous. Mais G-Unit, c'est que G-Unit, pour le coup, c'est qu'il y a eu un. En fait, c'était court, mais c'était intense. Oh oui, ça dure 6 ans, 5 ans. Je sais pas. Moi, ce que j'ai trouvé ouf, c'est que je sais pas si c'était la vraie vision de 50 dès le départ. Moi, je pense que oui. Mais entre le moment où tu le découvres avec Inda Club et moi, c'est peut-être 7-8 ans plus tard que j'ai vu que dans le clip Inda Club, il y avait déjà The Game. Ouais. Tu vois. Et il y avait Tony Yayo. Et tu vois toute l'ascension, tu vois comment il a développé son label et tout. Jusqu'à un moment, tu t'es dit, mais attends. Non, c'est très structuré. Un gars qui s'appelle 50 Cent, il est tellement loin dans son label que le gars est parti intégrer Mobb Deep. Je dis, mais wesh. Ouais, ici c'est grand. Ici c'est grand. Ils ont ça, putain, Mobb Deep. Toi, tu vas chercher les papas, les darons qui ont déjà fait leur trou. Il y avait même Emopi, je crois, non? Ouais, mais il a pas sorti, mais il y avait Emopi. Ouais, mais je trouve ça respectable qu'un jeune, ici, les gars qui l'ont inspiré. Ouais, mais quelle ascension et quelle humilité pour que l'ancien, comme les mecs de Mobb Deep, ils acceptent de. C'est qu'ils savaient qu'il y avait un truc à aller chercher là. Oui, ils ont témoigné, ils ont dit que déjà ils étaient fiers de lui, ce qui venait du Queens, et ils ont témoigné que c'est les seuls, dans tous les labels qu'ils ont eu, c'est eux qui ont proposé beaucoup. C'est G-Unit qui leur a donné le plus d'argent. Ouais, mais 50, alors franchement, je sais pas si c'est le fait d'avoir vendu de la drogue qui a développé son sens du business comme ça, mais je trouve que ce gars a eu un développement où aujourd'hui il a même plus besoin de faire de musique, il est dans ses films, dans ses séries et tout, avec Power, tout ça là, et je trouve que ce modèle de gars, en plus, on sait, quand on s'intéresse un peu à 50, qu'il a un rapport à l'argent qui est un peu particulier, tu vois. On sait qu'il a une réputation de gars radin. Tu vois, je sais pas si vous avez capté ou pas ce truc-là. Ouais, mais il paraît quand même. Mais radin dans le sens, il gaspille pas son argent. Voilà, mais il payait quand même à juste valeur ces gars. Oui, mais il ne gaspille pas son argent, tu vois. Genre les dates avec les femmes et tout. Il y a des petites anecdotes sur lui par rapport à ça. Même son fils, il donne pas beaucoup. Même son fils et tout. Il dit va travailler. C'est ça, tu vois. Pas beaucoup, pas du tout même. Mais est-ce que tu as un modèle d'un gars comme ça qui a réussi au-delà même de ce pourquoi on l'a connu, c'est-à-dire la musique? Jay-Z. Ouais.
Jay-Z, c'était un très bon rappeur. Je sais que tu l'aimes pas, mais Jay-Z, c'était un très bon rappeur. Moi, je parle l'ascension de 50 que de Jay-Z. Ouais, Jay-Z, moi aussi, je préfère l'ascension de 50. Tu sais pourquoi je préfère? Parce que Jay-Z, il a l'air d'être dans des bails brossons. Il est dans le bresson. Tu vois, il est dedans. Les gars, il y a Robert. Marina Abramovic. J'ai perdu son blaze là. R. Kelly qui a ouvert la porte. Après, il y a P. Diddy. Et le prochain sur la liste, il l'a dit Fif. C'est Jay-Z et Sago. Et c'est 50 qui l'a dit lui-même. C'est lui qui l'a dit. Donc, et c'est pour ça que j'aime 50 parce que pour moi, entre guillemets, les grandes gueules. Si tu te permets d'être une grande gueule, c'est que tu sais que t'as les fesses propres. Bah oui, c'est ça. Et c'est rappelé lui. Parce que s'il fait tomber quelqu'un, quelque part, la ficelle va le rattraper s'il était dans le bresson lui aussi. Mais il est clean. Il est clean. Parce que Didi, ça faisait un bail qui était sur ses côtes. Hein. De toute façon, Didi, on savait. Déjà, quand on a vu la pauvre, là, elle avait l'air triste. Cassie. Dommage collatéral. Ouais, bah après, sans parler des trucs sombres, businessment parlant, il est bon. Oui. Mais là où tu as raison. Comme disait Manuel tout à l'heure, il a des gens derrière lui. C'est un Fed. Là où tu as raison, c'est qu'il a fait des sales coups pour réussir. Par exemple, Rocafella, il y avait Damon Dash, il y avait Biggs, Karim Biggs. Oui. Ça marchait bien. Il était un peu jaloux de Cameron. Enfin bon, tu vois, parce que c'était le petit à Damon Dash. Oui. Après, il y a eu les gars de Def Jam qui lui ont dit, tu sais, tu pourrais être meilleur. Il a pris la direction de Def Jam qui était au-dessus de Rocafella. Il a revendu Rockaware, tout ça. Il a pris énormément de thunes. Avant, il a racheté les parts à ses potes. Ouais. Et il a revendu x10. Eux, ils se sont fait entuber. Et en plus, il est devenu chef de Def Jam, c'est-à-dire chef de Rocafella. Donc ses associés sont devenus ses petits. Ouais. Et il a tout fait ça dans l'ombre. Ouais. C'est vrai qu'il est bresson, c'est vrai pour ça. Et aussi Et tu le grimpes coup, pas les échelons, toi, ça c'est ton sport à la NFL où il critiquait. Attends, c'est lui qui gère le show de la mi-temps. Mais il disait aux gens qu'il fallait boycotter parce que tu te rappelles quand il avait levé le poing, le joueur métis, comment il s'appelle? Colin Kaepernick. Exactement. C'est vrai qu'il a un peu critiqué. Et, bon, 6 mois après, il est devenu patron de pas patron de la NFL, mais patron des shows de la mi-temps. Ouais. Donc c'est vrai qu'il aime bien radier des causes. Oui. Par exemple, il a acheté Tidal, il a fait une plateforme de streaming, pour ça je trouve que c'est... Et il a dit ça c'est pour soutenir les artistes, mais vous c'est pour connaissez quelqu'un machiner. qui a vraiment utilisé Tidal ou... Mon beau-frère Dekpo il avait parce qu'il était fan de Jay-Z. Ah ouais, c'est pour Kanye West. C'était pour Kanye West. Donc, et en fait il a dit c'est pour vraiment que les artistes ils puissent manger et tout. Ouais. Et il a revendu. C'était pas viable comme. Mais par contre le label, enfin on parle des, moi ça me faisait rêver quand même Rocafella Records, le label. Oui. Mais c'est dans Rocafella qu'il a fait signer Rihanna ou c'est dans Def Jam? Non, c'était dans Def Jam. Def Jam. Hein. Ouais. Mais il y a pas aussi une histoire, c'est entre Rihanna et Didi pour le faire signer aussi chez Bad Boy, non? Où là, il a enfermé dans son bureau, soit tu signes, oui, une histoire soit tu passes par la fenêtre, soit tu signes le contrat. Bah, comme ça. J'ai entendu cette histoire. C'est des contrats de merde alors. Ah bah oui. Tu signes. Mais non, moi tu dis votre ami Didi là. Même le groupe Notre ami, 112. on te le laisse. Hein. Vous savez, il nous a mis dedans avec. Tu vois le groupe 112 tu vois kiffer, tu vois. Il paraît que quand il les a vus à Atlanta et tout, il a fait ils sont trop bons. Il avait déjà des contrats prêts dans son sac à dos. Didi. Ah ouais, Didi. Et il a sorti un gars, faut signer, ils ont signé. Ouais. Mais t'imagines, il a des contrats, il se promet avec des contrats au cas où. Au cas où il veut arnaquer quelqu'un. Il y a eu les B2K. Les B2K. Où j'ai appris que, genre, parce qu'il y a eu des témoignages après des gars des B2K, tout ça. C'est Omarion, le chanteur principal. Omarion, c'est ça. Où j'ai appris que, en fait, il les gardait dans des maisons. Même Marcus Houston, tout ça là. Oui. Il les gardait dans des maisons, en fait, et en fait, c'est vraiment ce truc où tu travailles. Il te paye pas vraiment. Mais par contre, il te met bien dans une maison, t'as tes trucs, t'es à l'aise et tout. C'est ce que Kanye il disait quand il a sorti son New Slave là. Mais certains idolisent tous ces artistes, ils pensent que voilà, c'est la liberté, mais au final, vous êtes juste des esclaves de ce système musical et tout ça. Parce qu'il y a eu des esclaves de luxe. C'est ça. Parce que du coup, vu qu'il les avait un peu ils étaient un peu sous son emprise en étant dans ces maisons qu'il avait décidé. Une prison dorée, quoi. Ouais, ils avaient pas vraiment de liberté au final. Il y a même eu des histoires de harcèlement sexuel, des choses comme ça, tu vois. Il y a eu beaucoup de témoignages de VIOL, etc. Et en fait, tu te dis que c'est, en fait, à un moment donné, on te promet la réussite, on te promet tout ce que tu veux, pour qu'au final tu te retrouves emprisonné dans un système où on te dit oui, tu vas, Cassie, c'est un exemple. Au départ, Cassie, elle était avec comment il s'appelait, Ryan Leslie et tout.
Et ils sortaient même ensemble. Didi part prendre la femme de quelqu'un. Lui, il avait cette Et il coutume, la signe. hein. Il la signe en lui faisant croire qu'elle va percer, qu'il va lui sortir plein Et en d'albums. plus- Est-ce qu'elle a sorti même un seul album avec Bah, Didi? Non. Elle est pas très bonne chanteuse en plus. Oui, non, en plus, oui, mais ça, c'est voilà, c'est ce que Ah oui, toi c'est. t'aimes bien. Même... Je trouve Après, que- moi, j'aimais bien hein, ces singles. Hein. Bonne chanteuse, Oui, parce que- aussi. Tu vois, tout ça là. J'aimais Oui, bien. parce moi, qu'il les y avait singles. l'instru et tout, mais je trouve que dans le R&B, c'était chaud de. Même à Pour sa chanter, place, c'est vrai chanter que mieux. pour sa place dans le R&B à l'époque, c'était compliqué. C'est chaud. Mais mais elle, il y avait du tu peux level, pas aller hein. te battre contre Brandy, tu peux pas Ah aller te battre contre. il y avait du level devant. Mais en attendant, il est parti prendre une femme, il lui a fait signer un truc, Ouais. la femme de quelqu'un, je redis. En plus, Ouais. il lui fait signer un truc, elle ne sort pas d'album, elle se finit emprisonnée sous l'emprise d'un pervers narcissique. pervers, Parce que sexuel. le projet était sexuel à la base, c'était pas de la musique. On est d'accord. En Le plus, projet elle est pour sortie- lui. Oui, pour lui. Pour lui. Parce que la petite, elle est sortie dans une période tendue. Hein. Cassie, elle est sortie à l'époque où toutes les Brandy et il y avait qui sortaient des projets à cette époque-là. en Il y même temps. avait Brandy, il y avait Ashanti qui était au top. Ashanti, bon, elle c'est pas une bonne chanteuse, Ashanti. Ouais, mais elle chante Mais mieux qu'est-ce qu'il Cassie. fait, elle chante Elle chante mieux, je pense. Hein. En fait, elle chante juste, mais en fait, c'est. Si on peut parler des labels, Murder Inc., ils avaient fait tout. Enfin, c'était les instrus, la collab avec Ja Rule qui venait souvent. Ça faisait que oui. c'était vachement vendable et bankable, je trouve. Oui. Je crois qu'il y avait les Pussycat Dolls qui sortaient aussi à ce Ah, moment-là. j'aimais pas ça. Non, mais Moi, c'est-à-dire je que suis pas c'était fan non tendu plus. au niveau, Ouais, c'était au tendu. niveau de la musique dans l'univers ouais. féminin, c'était tendu. Et Y a Cassie, pas elle a quand les- même sorti un truc. Kerry Hilson, c'était après Kerry Kerry Hilson, Hilson c'était- aussi, Non, ouais. c'était en Mais même c'est la même C'était période. en même. En même temps, C'était Kerry après, Hilson, c'était en même temps. 2000. Non, c'est un petit peu après quand Un même. petit peu après, genre 2007-2008, Ouais, je pense. c'est ça. hein. Il y avait ça, pas le ouais. retour de Monica aussi? Voilà. Non, ça Ouais, ça m'a pas marqué. Ouais, bah elle chantait quand même mieux que Cassie. On est d'accord, mais Cassie, on voit bien qu'elle a sorti un truc, mais que derrière, en fait, l'objectif, c'était pas de la faire péter elle. Ouais, ouais, ouais. Elle allait pas aller très loin. On sentait que Non, ça mais il a un était problème, ce fébrile, gars. c'était pas- Il a un Mais problème. elle était bien drivée hein, par Elle était bien drivée. Ryan Leslie. par Ryan Leslie. Hein. Moi, Ouais. c'est Ouais, les alors, morceaux de cette rester. époque-là. Bah, musicalement, il est fort aussi, Ryan Leslie. Oui, c'est ça aussi. Complètement, vrai que- ouais, ouais. Mais c'est là où tu vois les dérives en fait, c'est que et je pense que potentiellement si t'as pas toute cette entre guillemets cette culture là de t'être renseigné comme disait Mana tout à l'heure de qu'est-ce qui a été fait avant, de quoi je peux m'inspirer pour savoir dans quelle direction aller, etc. Tu te retrouves aujourd'hui en te disant en plus on est dans une époque où je vais être influenceur, je vais être ceci, je vais être connu, je vais être nanani nanana et Ouais, c'est vrai. pour le moindre pour une ambition qui peut être louable. T'es prêt à accepter n'importe quoi, tu vois. Ça dans tous les pans de la société, parce qu'il y en a, ils se disent influenceurs, ils vont vendre des trucs aux gens qui les regardent et tout ça, des gens qui se retrouvent avec des maladies parce qu'ils ont acheté un truc qu'on leur a fait. Enfin, bref, tout ça pour dire que ouais, il y a ce truc de. Je pense que c'est important d'avoir un minimum de culture et de t'éduquer. Tu vois, si tu ne t'éduques pas dans le système actuel avec un perpétuel renouvellement, et ben en fait, tu t'es mort en fait. Ouais. Parce que j'ai l'impression que l'histoire elle s'est répétée. Les labels ils ont commencé en 80 pour le hip-hop et ça a perduré on va dire jusqu'à 2010. J'ai l'impression qu'il y a eu un décrochage à partir de 2010 où les Ouais, labels je pense et les que c'est majors vrai. étaient un petit peu moins. Mais sur 30, C'était presque moins une 30 ans, identité et plus une usine, quoi. sur presque 30 ans, j'ai l'impression qu'il y a eu que des scams. Il y a eu que des histoires où on dirait que, tu sais, quand quelque chose commence, on peut se dire on n'a pas été éduqué, on s'est fait avoir, Des entre guillemets. scams, Mais j'ai l'impression que plus ça allait, plus en fait c'était vraiment. Il y a personne qui a vraiment mangé. ça. Personne n'a vraiment Il y mangé. a eu des histoires de succès, il y a des succès qui se sont reproduits. Cash Money a produit Young Money a produit OVO. OVO, ils ont produit. Ça a fait naître d'autres gars, je sais pas qui. C'est quand même a né Drake ça, qui fait manger OVO. Mais Drake a créé des petits Drake comme. Oui, Euh, Party Next Door, tout ça là. Ouais, des trucs comme ça. Je sais pas, c'est qui les nouveaux. Bah, il a fait péter The Weeknd. The Weeknd, Ah, The Weeknd. oui, Voilà, oui, voilà. Et The Weeknd n'a pas fait lui-même sa propre structure. Et voilà, ça se reproduit. Ouais. Quand Ouais, un label ouais, c'est marche, ça. ça se reproduit. En fait, tout le monde a envie d'un dé en fait. Ouais, mais dans ces sous-labels là, tu manges, on va pas se mentir, tu manges pas. Ça dépend qui. Ça Ça dépend. dépend qui. Enfin, il y en a qui il y en a sortent que tu manges du bien. lot plus que d'autres et ils créent leur truc à nouveau eux aussi. Et Si la machine est grosse. Après, ça dépend. Par exemple, C'est pour l'exemple tentaculaire. en France, c'était Maître Gims. Soit c'est via Universal ou Sony. Il avait créé un label, ouais. Mais Un c'était label. Monstre Il y avait Marin, pas lui. NASA Monstre dedans. Marin. Monstre Marin. Non. NASA, c'est avec, Boumaillé. Boumaillé, Boumaillé, avec ouais, Youssoufa. ouais. Mais lui, Et Kebla. en fait, il a créé Monstre Marin. Et l'année suivante, il a revendu son label à plus d'1 million. En fait, c'est juste C'est des investissements. Ouais, il Voilà. voulait pas vraiment. Non, il va Avec qui dans ce label Parce qu'il y a rien qui a été Même pas pour signé ta bonne question, d'intéressant. c'est même pas les noms, mais Ouais, bah, en fait, le label il vaut de l'argent, mais on sait pas qui est Il va Non, mais dedans. en fait, l'argent, non, ouais. en fait, il a monté le label, il a fait des albums sous
sous ce label-là. Après, il a revendu. Là, on est presque dans du trading, les gars. Il n'y a plus de musique, il n'y a plus de rap. Ah oui, l'envers de la musique, c'est ça. On comprend que c'est un label. Si tu fais un label, que tu veux quand même gagner des sous. Mais quelque part, avant les labels, ils avaient quand même une mission première, c'était de faire de la musique. C'est l'artiste qui crée de la musique. Ouais, mais il crée de la musique avec son artiste. Ouais, mais le label, il avait une fonction. Ouais, mais quand tu vends ton label, c'est quoi la fonction du label avec tout ce qu'il y a dedans. Ouais, mais des fois, il y a des labels qui ont des niches. Ce label, c'est un label de rap généralement. Ce label, c'est un frérot, il y a label de métal. Il y a qui est signé? On prenait l'exemple de Monstre Marin. Qui est signé chez Monstre Marin? Alors, j'ai regardé vite fait. Dans Monstre Marin, il y a eu l'Algérino. Il y a eu C'était Vips, hein. En vente, mais il y a quand même un écoute. Il y a eu Vita. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est l'artiste. Donc tu vois, tu revends les. Ah, l'artiste, tu revends Monstre Marin, là, c'est un petit coup en fait. Il y a eu Mac Taylor apparemment. Ah ouais. Ah oui, ils ont collaboré. Ah, ils ont quand même diversifié les artistes. Et comment on appelle ça? Il y a eu DJ Arafat. DJ Arafat. DJ Arafat. Il s'est perdu dans l'eau là. Il s'est perdu. Mais il s'est perdu. Monstre Marin. Il s'est perdu dans l'eau là. C'est un DJ ivoirien. Ouais, un DJ il est mort. Ah oui, avec la moto et tout. Oui. Ouais, qui représente. Et apparemment, il y avait Karis qui était rappeur en édition chez Monstre Marin. Ah, en édition, ouais, d'accord. Donc en fait, je retire mes paroles. Mais parce que c'est la fonction que ça arrivait en un éclair et ça a été revendu. Malgré tout, t'es pas forcément dans le faux. Tu sais pourquoi? Parce que il y avait ces noms-là dans le label, mais on n'était pas forcément au courant que eux étaient la valeur. Tu vois? Alors que t'as justement les Young Money et tout, ou 118. T'as l'artiste affilié au label. Tu sais que voilà, il y a une identité et tout. Là, eux, ils étaient dedans, on savait même pas. Non. C'est pour ça que je dis, quelque part, en fait, le nom, même si le label contenait des artistes, le nom, le label ou quoi. En fait, c'est plus. En fait, les artistes, ils sont plus tellement des porte-étendards de leur label comparé à l'époque. Est-ce que ça apporte une couleur à leur label? À la base, il y a toujours le blaze Young Money qui était créé au début, voilà. Le gros tag de Young Money et tout ça. Il y a quoi? Monstre Marin avait un tag. Je sais même pas quel était le logo. Monstre Marin. On va se calmer. Le dernier label. Tu tues le truc. Le truc est déjà revendu. Ça fait une caricature du bord. Mais du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que. Est-ce que créer un tag? Est-ce que du coup, les labels ont toujours cette volonté d'être présents ou d'être mis en avant? Non. Parce que il y a un label qui marche bien actuellement. J'ai regardé la dernière cérémonie des Flammes. On en pense ce qu'on veut. Mais moi, je suis curieux quand même de ce type d'émission. Il faut être curieux. Et il y a un label qui s'appelle La Triade, où dedans il y a La Rafleuse. Il y a eu je sais pas s'il y a eu de La Green dedans, je sais pas, bref, mais voilà, plein de mecs du moment en gros, et typiquement je ne savais pas. Je voyais toute cette nouvelle génération qui débarquait, je veux retrouver les noms. Mais après, peut-être c'est parce qu'on n'a pas l'âge. Moi, j'aimerais bien mettre un petit peu ici pour voir si lui dirait en fait, je sais que dans ce label-là, il y a un tel. Je crois pas que ce soit comme, tu sais, à l'époque là que je vous disais Bad Boy, Def Jam, parce que nous, en fait, ils nous avaient managé ça quand même. Un peu, tu sais, comme des genres de super-héros, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu vois, chez Rock Café, là, il y avait Jay-Z, Freeway, chez... C'était Marvel vs DC. Voilà, exactement. Chez Defro, il y avait Snoop, et il avait ses petits les Dog Pound, où tu vois, il y avait tous ces trucs. Et je trouve que maintenant, c'est une autre façon de faire, et c'est plus... C'était déjà du business, mais du business qui était bien vendu, je trouve. Ouais. Que maintenant, c'est plus... c'est du business. C'est que du business. C'est que du business. Il n'y a pas d'identité. Je veux dire, il y a des labels. Bon, alors Def Jam, c'est un mauvais exemple parce que eux, il y avait vraiment tout. Il y avait la G-Funk, il y avait le hip-hop comme Redman, comme Method Man, il y avait les chanteurs d'R&B, il y avait Montel Jordan qui était. Montel, ouais. Tu vois, il y avait. C'est un mauvais exemple. Du rock, non? Il y avait du rock. C'était qui avait du rock chez Def Jam, ils ont commencé avec du rock. Ah ouais? Et il y avait des groupes de rock, c'était très ouvert. Ça a commencé avec du rock, Mais comme ils ont créé des sous-labels, par exemple, Murder Inc. Il y avait comme une couleur. Ouais. C'était le R&B, c'était le rap sur du R&B, tu vois. Oui. Chez Rocafella, la couleur c'était pas le bling bling. Chez Bad Boy, c'était le bling bling. Ouais. Chez Rocafella, c'était la classe distinguée, cigare, chapeau. Il y avait qui dedans? Il y avait Foxy Brown, Foxy Brown c'était non, ça c'était Def Jam. Ouais, ils étaient pas chez mais tu sais, il y avait une image quand même. C'était sulfureux. Il y avait sulfureux, mais il y avait une image un peu de mafieux et tout. Ouais, c'est ça. Et Loud Record, c'était un peu les rebelles parce que c'était tous les trucs qui étaient pas invendables qui vendaient. Mobb Deep, Big Pun, il y avait qui Exhibit. Loud Record, c'était vraiment les trucs pas évidents, tu vois. Ok. Et chacun avait une image, et maintenant, je trouve que. Mais je dis pas que c'est négatif ou positif, parce que on a le droit d'être nous-mêmes, même si on est dans un label. Mais je trouve que c'est pas pareil. Le seul label qui m'a fait rêver dans les années, c'était TD.
Ah, J'ai pas. label de Kendrick Top Lamar. Dog and Ah, ok. Ouais, je trouvais que c'était classe, Schoolboy quoi. Q. C'était bien quand même. ça s'est perdu un peu. Mais c'est hein. toujours Ça, c'est présent. quoi Non, ça existe plus. Ça existe toujours, mais C'est je veux pas la dire même que. Ouais, Il y a Cizé plus- qui est toujours là-bas, non Cizé, elle est toujours là-bas. Je suis même pas sûr. Hein. Si, Attends, je vais te dire Si, ça. je crois qu'elle est encore là-dedans. Elle est encore là-bas, ouais. Elle aurait aucun intérêt d'aller autre part pour l'instant. Il y a Doeshi, Isaiah Rashad, bah oui. Zoshi, J-Rock, bah oui. Absol, Ouais, ils sont encore là-bas, ouais. Schoolboy Q, ouais, Ils sont encore là-bas, ouais. Ils sont encore là-bas. Mais moi, je pense que c'est générationnel. On est presque la même génération ici. Si on avait un petit ici, je pense qu'il saurait qui a qui Oui, est oui, qui oui. dans Et puis, quel label. Et... Entre je sais France pas. et États-Unis, moi maintenant, je te dirais label, je suis pas. Bah, Moi, ouais. je crois vraiment suis qu'on pas- est à une ère où le label en vrai. on Boumaïe a plus Musique, rien à faire. Boumaïe Musique, ils ont bien marché, mais je trouvais que c'était bien structuré parce que Youssoupha c'était le rap et il a produit des artistes qui lui ressemblaient pas vraiment, je trouvais, musicalement, je parle. Je trouvais qu'il était parti aller chercher des gens auxquels on s'attendrait pas. Exactement, et ça a explosé. Parce que je trouve que des fois, les rappeurs, ils sont des mauvais producteurs parce que déjà, ils ont un ego, et ils aiment pas trop qu'ils réussissent mieux qu'eux, Ouais, les c'est autres ça rappeurs. aussi, ouais. Et je trouve que Youssoupha, lui, je trouve que ça a été un très bon producteur. Ouais. Il y a NASA, pas un gars d'ici d'ailleurs qui a été Kebla. signé Boumaïe. chez Boumaïa. C'est pas impossible. hein. possible, ça me C'est dit pas quelque chose. impossible. D'ici, Ouais, ça me Moi, dit je quelque connais- chose. Ouais, ça me dit quelque chose. il y avait un boug ici qui. Joe Mussolini, il avait signé chez Green Money avant que Green Money Oui, tombe. ouais, ouais. Joe Mussolini. Il a même- Maurice, c'était où, à Paris? En fait, il a signé chez Greenmo et ça Greenmo est tombé juste derrière. Ah merde. Ouais. Et je crois que c'est le seul gars d'Anmas que j'ai entendu qui avait. Ah, il y a Ouais, je sais, Boumaï, il y a Benil Bronies aussi. Ah, Ah les oui, gars d'Annecy, là. Ouais. Ah oui, Annecy. Ouais. Mais il était signé chez qui, lui? Ah, là, je sais pas te dire. Je sais pas si t'es signé. Hein. Mais en tout cas, il est monté sur Paname faire son beurre et Ouais. je sais pas s'il était encore. Après, avec il les- voulait produire mon neveu. Et après, Ouais. bon, il avait pris plein de gars, plein de jeunes, et il a pas réussi à les produire. Mais il y avait Ouais. mon neveu sur la liste. Ok. Mm. Tu parles de Yulo C'était Gaza le, Ouais. le Francis Crowe. Je sais plus comment il s'appelait son coup. C'était le Francis Crowe. Ouais, je sais plus. C'était une lourde époque, ça aussi. Hein. En parlant, mais- en parlant d'artistes qui. Arma Jackson, voilà. Ah, mais lui, c'est un Suisse. Il est Suisse. C'est un Suisse. Ouais, c'est Ah, un Suisse. Arma Jackson, c'est un Suisse. Ah, ok. C'est un Suisse. C'était d'ici, moi. Il y a, moi, je trouve que une artiste qui a lancé son label, et je m'attendais pas à ce qu'elle lance son propre label et qu'elle signe un artiste, c'est Aya Nakamura. Aaron Alors Boy. là, les gars, Aaron Boy. Aaron Boy. Alors là, Ah ouais, je l'ai appris. elle avait un j'ai label. fait- Ouais, ma fille, elle m'a fait découvrir. Elle me l'a vendu comme si c'était du R&B, du coup, ça m'a un peu déçu. Bah oui, j'ai pas- Aaron Boy est identifié artiste R&B. Hein. Bah oui, parce que j'ai regardé les flammes pour Oui. me moquer, désolé. Et du coup, c'est Et du coup, R&B, il m'a dit, ça ah bah, chante, c'est Aaron quoi Boy. Bah, Aaron Boy. Aaron Boy, comme R&B. Oui, oui, oui. Aaron Boy. Du Oui, coup, parce je qu'il y a un m'attendais à un rapport truc avec, bien R&B, tu avec vois. le manga L'Attaque des Titans. Ah ouais. C'est pour ça. c'est- Ah, la ref, elle est. C'est ça. c'est Ok. ça. Et du Moi, coup, au j'ai vu départ, sa j'ai- presta et Ouais. j'ai fait, ah, c'est pas du R&B ça. J'ai dit, tu me l'as pas dit. Il m'a dit, Ça tu vas sonne voir, c'est comment bien. Je fais non. Ça sonne comment Aaron Boy, ouais. Ça sonne comment C'est pas dégueu, mais avec son nom, tu t'attends avec du R&B. Ouais, Toi et moi, tu sais, on aime le il R&B. passe en radio Toi aussi, t'aimes bien le R&B. Bah, en fait, moi, au début, je croyais que c'était R&B Boy ou R&B Boy, ou tu vois, mais en fait, non, c'est Aaron Boy Ok. en lien avec l'Attaque des Titans, le manga. Ah, mais ça sonne afro quelque chose, ça sonne pas R&B. Ça sort un peu à. R&B, afro, un mix, tu vois. Et c'est C'est quoi le nom du label Autotuné. Je connais même pas le nom du label d'ailleurs. hein. Ouais. Je- Bah là, j'ai appris qu'Aya avait un label quand j'ai appris que. Donc c'est j'allais dire Singila. Singila, parce qu'après il y a eu Singila, c'est pour ça. C'est Aya qui le produit. Ok. Ouais, c'est elle qui le Après, c'est produit. vrai que son son, il a pété. Enfin, tu entends pas tout son son. Mais Ouais. c'est vrai que maintenant, est-ce que. C'est ce que ma fille m'a dit. Elle me dit, ah, tu sais, on entend, c'est le Ouais, truc ouais. du moment quoi. Exactement. Mais ouais, après, c'est vrai que. C'est pas Monsieur Nov, c'est pas, tu vois, c'est Oh, tu sors des gros Ouais, blazes, là. ouais. Là, tu sors des gros blazes. hein. Ouais, ouais. c'est pas, ouais, Ah, ouais. c'est- Monsieur Neuve. Lui, c'est mon crève-cœur. Chinois Pourquoi chauve. C'est mon. Ouais, tu te c'est rappelles pour ce moi, morceau, le il est au-dessus de Galérien Taiki. Je sais pas si on peut ouvrir Oui, le bien débat. sûr, bien sûr, bien Il est sûr. au-dessus de Taiki. Bien sûr. Je sais même que là, Moi, j'aime je vais beaucoup parler de Taiki, Monsieur Neuve. Je sais qu'il y a des gens là, ils vont dire, ah, c'est qui Ouais, Sérieux non, Ça, ça me franchement, il y a eu un ferait mal. rattrapage quand même. C'est ça qui est. Il y a eu un dommage. rattrapage. Ouais, Il a ouais. quand même eu un moment donné où il a eu une exposition. Il a eu l'exposition qu'il méritait, je trouve. Mais pas ça. Non, Pas assez. Pas assez. Pas Pas assez. assez. Pas assez. Ouais, mais Ou typiquement. est-ce que lui, il a pas saisi au bon moment? Non. Mais en tout cas, il a pas eu Moi, ma l'exposition théorie, qu'il elle est lui simple. fallait. Ma théorie, elle est simple. Il est asiate. Terminé. Basta. Le Ah game- ouais, je sais pas. Eh oui, frérot. Et le game du R&B, le game. Allez, Craig David. arrêtons de parler chinois, les gars. Il faut être tismé. Arrête. Il faut être Jeu de mots. tismé, il faut être renois. Tu vois, même Franchement, blanc. Je suis allé à son concert en 2023 ou C'était fou. 2024 à Paris. La communauté qui était présente pour son concert, je crois que c'était pas loin d'être complet. T'avais de tout. Hein.
Ah ouais? T'avais de tout. Ah, mais moi, après, moi, quand il dit ça, moi, je pense même pas au niveau de sa fanbase, je pense au niveau de tout ce qu'il y a autour pour le pousser à. Je pense qu'au niveau de sa fanbase, il était trop indé. Il était trop indé aussi. Bah, en fait, mais moi, j'ai connu sur Trace TV. soulevé aussi. Galérien, je zappais et j'étais tombé sur le morceau Galérien. J'ai trouvé c'est sur Trace TV que je l'ai connu, moi. Mais on voyait que c'était indé. Mais lui aussi, il a eu des galères avec ses maisons, avec ses labels. Hein. Mais lui, il était pas à un moment signé avec Tito Prince. C'est ça, oui, c'est ça. Et c'est quoi déjà le. Et même Tito a eu des soucis. Je sais pas si c'était pas Believe, c'était. Non, c'est pas Believe, c'était. Attends. Je vais retrouver. Parce que moi, c'est ça le problème que j'ai avec les Flammes et compagnie. C'est tous ces artistes qui sont en indé. Exactement. Et en gros, tu les vois pas. On les passe. On les passe pas. Ah, qu'on aime ou qu'on aime pas, Jul. Il y a une présélection. S'il te plaît, il y a pas toutes les émissions, il y a Jul. On peut le mettre à la trappe sur là. Le c'est exemple type. Encore, il a pas parlé du rail R&B. Attends, parle pas de ça, s'il te plaît. On va parler des labels Ryan B. Se calmer les J'en connais pas, les gars, j'en connais pas là-dessus. Corescal, Pétou de Boug là. Corescal, puis ils ont fait des bails de Interlude. Ouais, Interlude. Ils ont eu tous eu des problèmes avec ce label. Même Tito, je sais qu'il a été bloqué pendant plusieurs mois, voire années. Oui, il avait une lettre. Il pouvait rien sortir. Il pouvait plus rien sortir, mais il a quand même sorti des trucs. Ça, c'est Joey Grand. C'est un label de. C'est un label semi-indépendant en gros. Oui, un gros label. Ils avaient signé Tito Prince, Monsieur Nov. Il y avait un gars qui a été signé par Booba là. Oui, je vois qui c'est. Qui vient d'ici, la coloc. Ah, c'était son groupe. C'est un ancien. Enfin, maintenant c'est un ancien, mais. J'ai oublié ce gars-là. Il y avait même. J-Well quelque chose, Uzen. J-Well Uzen. Il y a J-Well Uzen. Ouais, et il y en avait un autre aussi. Ah d'accord, ok. Et il y avait même 3010, je crois. Ok. Franchement, c'était un beau. Ça faisait rêver le roster. Ça faisait un beau roster. Surtout Tito et Monsieur Nov. Parce que. Mais malgré tout, ça flotte. Une simple signature peut te flinguer. Non, mais attends. Le nom du label d'Aya Nakamura. C'est quoi? Nakamura Industrie. Vas-y. Nakamura Industrie, on dirait un truc japonais qui va te sortir une voiture là. De toute façon, c'est un nom japonais. Ça faisait 5 minutes, on l'avait pas entendu. C'est la série Heroes là. Ah oui, d'accord. Elle a bien pris le manga. C'est ça qui faisait Nakamura. Non. Voilà, c'est ça. Dans le label Interlude, il y avait Tito Prince, il y avait J-Well Hussein, il y avait du bon monde quand même. Quand même, je comprends pas comment ça peut pas ne pas péter un truc pareil. Je pense qu'il y a, je sais pas le management. Le management, je connais pas le fin mot de l'histoire, mais je pense que non, pas que. Après, il y a tout en interne. Attends, pour que tu sois bloqué artistiquement et que tu puisses plus rien sortir, c'est qu'il y a eu un truc, il y a eu un deal bizarre. Mais après, il y a le talent qui fait aussi. Parce que on va revenir sur Monsieur Nov. Monsieur Nov, pour moi, il est au-dessus dans le game du R&B français, tu vois. Comment ça se fait qu'il a pu se faire moi, je le mets au-dessus de Taiki. Voilà. Un Taiki, il arrive de nulle part. Allez, je lui retire pas son talent. Ouais, il mérite. Dingue dessus alors qu'il était là depuis au moins 10 ans. J'ai réécouté Monsieur Nov il y a pas longtemps. Quel album? Moi, c'est le premier que j'écoute souvent. Je sais pas si c'est Sans dessus dessous. Ouais, c'est celui-là que j'écoute. Ouais, c'est celui-là que j'écoute. C'est mon préféré, c'est le premier. C'est vraiment de la néo-soul. Il y a certains sons, je trouve que. En fait, ça va. Ah, tout le monde te regarde là, tout le monde il ose plus dire. Des fois, je me demande si je l'ai pas un peu surcoté parce que. Oh, tu tues là. Parce que. Non, mais quand tu analyses certaines chansons, il n'y a pas de mélodie sur certains sons. Il chante la même note, tu sais, sur certains sons. Mais non, mais c'est la couleur en fait qu'il a apporté dans le R&B français. C'est même lui qui a fait un peu de trap soul, hein. Ouais, il a chanté du R&B sur de la trap et tout. Ouais, tout le monde n'a pas aimé cette vibe-là. Mais c'est ce qu'il a donné à un large public aussi. C'est ça. Et il y a je crois que c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de l'écouter. Pour en revenir justement, on faisait la comparaison de Monsieur Nov, Taiki. Taiki, vous vous souvenez qu'il a signé dans son label au départ? C'était le rappeur de la section d'assaut là, qui était chauve. Black Adama. Mais c'est toujours. Voilà, c'est ça. Non, c'est Black Adama. C'est Black Adama. C'est plus son. Parce qu'il a fait beaucoup d'albums avec lui. Mais il fallait avoir la vision. En tant que Black Adama, il fallait avoir la vision de se dire, je vais signer Taiki et on va monter et voir où il en est aujourd'hui Taiki, tu vois. Franchement. En fait, c'est ça le truc, c'est que des visionnaires. Là, il a pas été juste en mode, je vais prendre un petit gars qui commence à avoir du buzz, je vais essayer de le développer parce que je sais qu'il en avait pas. Il avait pas de buzz. Il avait pas de buzz. Là, c'était un développement. Il faisait du R&B, c'est pas le truc qui était hype. Alors que Black Adama, lui, c'est un rappeur, tu vois. Enfin, là, j'aime bien ce type de prise de risque là, parce que là, il y a un vrai travail en mode. En plus, j'ai vu un témoignage de Taiki où il expliquait justement que
que ouais, il était hyper reconnaissant envers Black Adama en mode Barack Adama, pardon. Il était hyper reconnaissant envers Barack Adama parce qu'il y avait ce truc effectivement de au moment où lui il commençait à se développer, le R&B c'était pas hype. Tu vois, qu'est-ce que je vais aller signer un chanteur de R&B en France? Mais par contre, il arrivait avec un vrai projet R&B. Hein. Oui. C'était pas du tout coloré afro-trap. En fait, il s'est vraiment mis en danger parce qu'il a mis vraiment du vrai R&B. Ouais. Et ça a claqué. Ouais, mais surtout que dans le lot, t'avais du Dadju qui était à côté qui aurait pu dire. C'est vrai. Non, j'ai pas en tout cas zéro. Mais je trouve qu'il est meilleur que Dadju. Largement, vocalement parlant, musicalement parlant. Ils ont collaboré, ça fait des beaux trucs ensemble. C'est vrai. Les gars, il est camerounais. Hein. Il a récupéré son petit. Il l'a remis dans son camp. Normal. Non, au-delà de ça, voilà. Typiquement, ça, c'est Barack Adama Vision. Et tu vois, c'est ça. Et moi, ce que j'aime, mais Dawala était comme ça aussi. Dawala, c'est un visionnaire aussi. Hein. Dawala, on a vu les dessous, mon gars. Oui. Il y a eu des histoires aussi. Mais regarde. Moi, je trouve qu'il y a des histoires dans les deux côtés parce que, bon, je suis artiste, mais je trouve que des fois, le méchant, c'est toujours le producteur alors qu'il met son temps et son argent. Ouais. Ah, mais je suis artiste, hein, mais. Ouais, mais quand tu vois que par showcase, les mecs qui touchent des 100 balles, tiens, 100 euros. Ouais, ça compte d'assaut. Ouais, c'est vrai que ça craint, mais je connais pas l'histoire, mais souvent, on sait pas tout ce qu'il a dû débourser. Parce que quand il les a produits, il était dans la Hesse. Oui. Il avait pas d'argent et il a cru en eux, il a investi. Et à un moment, je pense qu'il faut quand même un peu récupérer. Surtout, je te parle pas des grosses majeures, je te parle des gars comme lui qui est un petit gars qui a fait une majeure, qui a grandi. Surtout que je suis tombé sur une interview de Dawala où il expliquait que typiquement quand il a voulu produire Shinsekai, donc c'était Abutal et Dadju, typiquement ils avaient signé le même contrat parce que c'était un duo, mais Dadju a fait plus ou moins des histoires, raconté un truc à sa sauce, où Dawala il explique en fait que oui, à un moment donné, j'ai investi plus dans Dadju que Abutal par rapport au deal qu'ils avaient fait ensemble tous les deux. Mais pourquoi ? Parce que Dadju avait des problèmes de loyer. Il avait 1 an de loyer pas payé. Donc j'ai mis un peu plus d'argent pour qu'il puisse s'y retrouver et puis se développer artistiquement et tout, jusqu'à ce qu'il me lâche pour aller faire son album avec un autre label. Et en fait, le truc, c'est que... C'est là que je voulais en venir. Voilà, et c'est que, en fait, Dawala, moi ce que je lui reconnais, c'est que quand il a fait ses deals et tout, nous on connaît pas les tenants, les aboutissants, on sait pas les contrats qu'il a fait, mais quand même il y a des artistes qui ont pété avec lui. Excusez-moi, mais l'un des plus gros artistes qui pète actuellement, Tiakola. Et Gims. Oui, et tu vois. Moi, non mais j'aime la vérité, moi j'aime pas ce qu'il fait depuis toujours. Mais quand même, il est quand même au top. Mais j'aime pas. Gims, il est au top. Non, pas musicalement, je te parle dans le mec, pendant 1 an, il a sorti le même projet. Je n'aime pas sa musique. Mais tu l'aimes. Si. Dis-le. Non, mais lui, j'ai rien contre lui. Mais moi, je n'aime pas sa musique. Je trouve qu'il a des capacités. Il pourrait faire de la meilleure musique. Ouais. Ah oui. Mais je te parle des capacités. Oui, il a les capacités. Il a des capacités. Il pourrait faire de la meilleure musique. Mais moi, je te parle pas. Il est au top musicalement. Il est au top au niveau de célébrité, de notoriété et de game. Mais moi, j'aime pas Gims. Je préfère même Dadju que Gims, pour te dire. Là, on va rentrer dans un sujet. Moi, c'est en termes de direction artistique. Pour moi, le meilleur directeur artistique qu'il faut reconnaître dans un label, c'est Booba. Ah purée, bien Pourquoi j'arrive à ça, c'est que typiquement Booba, il a développé Damso, il a développé Maes. Il y avait toute son époque où il y avait 9DI gang ou je sais pas comment, avec les 40 000 gangs ou je sais plus comment on dit tout ça. En fait, ce que je veux dire, c'est que... Il y avait Shai aussi, c'est ça ? Oui, il y avait Shai. Moi, j'écoutais pas, mais... Oui, mais moi, ce que j'ai trouvé fort avec Booba, c'est qu'il arrivait à dénicher des artistes, des fois même que t'avais jamais vu avant, ou qui avaient eu un petit truc, mais lui, il a senti, donc il a voulu les signer. Il n'y avait pas Nesbill ? Oui, ça c'était 9DI à l'époque. Ouais, je veux dire, il a quand même mis en lumière. Je parle du renouveau qui a eu un moment dans les débuts des années... passé, excusez-moi. Tranquille. Début des années 2010 par là-bas. Et je trouve que typiquement, moi j'aurais kiffé en tant qu'artiste, après on en pense ce qu'on veut, mais j'aurais kiffé en tant qu'artiste être développé par Booba. Parce que il a toujours la critique juste. Typiquement, il a fait une interview où il parlait de Tiakola, pour en revenir à Tiakola, où justement il exprimait le fait que en termes de mélo, en termes de musicalité, il est bon, mais le texte est pauvre. C'est ça. Et que le jour où Tiakola va travailler son texte et revenir à la base, le travail du texte, et ça va être incroyable. Mais en fait, moi, ce que j'aime chez Booba, on en pense ce qu'on veut, c'est vraiment ce truc où tu sens que le gars, il est nature peinture. Tu vois, on lui retiendra ce qu'on veut. Booba, il a jusqu'à présent, il est encore là.
Il se renouvelle toujours, il est toujours dans le business, il est toujours. En fait, pour moi, lui, il a. Tu sais, on a du mal, on a un tabou avec Booba, j'ai l'impression, tu vois. Ouais, moi j'aime pas le personnage, mais je reconnais son côté businessman. Je reconnais c'est comme Jay-Z, vous aimez pas, mais on reconnaît son côté businessman. Et lui, et ben en France, lui, je trouve que businessman et aussi vision. Exactement. Il a été bon. Et il a le nez à l'ancienne. Tu vois, il va chercher, il va dénicher, il se met en danger, il ramène un mec. Et la plupart du temps, c'est quelqu'un qui pète. Ouais, mais le problème qu'il y a avec Booba, c'est que il est nature peinture, il dit ce qu'il dit. Businessment parlant, souvent il est vrai. Mais des fois, il est malaisant avec ses clashs. T'as ce retour. C'est 50 français. C'est gênant. Non, 50, il me fait rire, moi. Moi, c'est pique là. Des fois, il va loin, 50 aussi. Ah non, il peut aller très loin, 50. Ouais, moi, j'aime bien. Mais T.I. là, je valide pas, là où il met des photos de sa femme et tout. Non, c'est hard. Ça, par contre, autant pour moi. Mais T.I., moi, je valide, donc c'est pour ça que je peux pas. Mais Booba, il est dans le même game, même game sale. Mais Booba, c'est pique. J'aime dire, en fait, il va dans un truc, il fait penser. En fait, il a réussi tellement que ce comportement, des fois, tu as l'impression que c'est un gamin et un véreux quand quelqu'un d'autre réussit, tu vois. Ouais, en fait, ce côté pique sur les nouveaux. Mais laisse-les. Ouais. En fait, Franck Glitch, comme ça, la taille Franck Glitch. En fait, à une époque, je me disais. Quand je voyais les nouveaux artistes signés par Booba et tout, je me disais à quel moment il va clasher son artiste. Ouais. Et à quel moment il va avoir son clash avec son artiste. À chaque fois. Tu vois, même SDM, j'ai eu peur à un moment donné. Je me suis dit, est-ce que même SDM il va y avoir un truc ou pas? Il y a eu. Pas aussi fort que Damso. Non, parce que non. Pas aussi fort que Damso, pas aussi fort que. Non. On dirait un rituel, hein. Ouais, c'est un rituel. Il récupère ses gars et après il va les striker. Moi, SDM au début, quand je dis ouais, c'est bon, il est parti du 9-2, j'ai fait ça a pas tardé. Au début, c'était respect, premier album, tout va bien. Et là, genre, des petits pics. En fait, c'est comme si j'ai l'impression que Booba, il attend de toi une loyauté ou un truc où il faut que tu lui obéisses à ce qu'il dit et tout. Après, en soi. C'est de la soumission, moi, à ce niveau-là. Ouais. Mais l'histoire a fait que, il a drivé des gars qui ont la carrière qu'ils ont aujourd'hui, tu vois. C'est vrai. Et je suis désolé. À partir du moment où Damso a quitté 9-2i, là, moi, les albums qu'il a fait par la suite, je suis pas dedans. C'est vrai. Je trouve qu'il manque un truc. Hein. La DA de Booba. La DA de Damso, après avoir quitté Booba, je suis pas fan. Ça me parle plus, en fait. Moi, c'est moi, le premier album, un peu que ça partie de 9-2i, j'ai kiffé petit à petit. Ça, c'est. Commencé à... Tu sais pas trop où ça va. Ouais, exactement. C'est même plus où aller maintenant. Il sait pas ce qu'il veut. Enfin, il sait pas s'il va. Ouais, mais il a l'air perché un peu comme. Il a rasé sa barbe, il a laissé pousser sa barbe. Il met des habits un peu. On sait plus trop qui. Ouais, même personnellement parlant, il a perdu son essence. Tu vois, donc c'est pour dire que des fois que tu peux être aussi dans ce contexte où. J'ai failli dire, t'allais pas aimer. J'allais dire, c'est un peu le Kanye français, celui-là. Qui Booba, non. Moi, si tu parles pas, Damso. Ah oui, Damso. Ah, ça pique. Non. Moi, si tu te lèves et tu veux en découdre, je dirais octogone. Non, parce que la différence, c'est que Kanye, il se rattrape des fois, il va te refaire des tueries. Ouais, c'est vrai. Que Damso, il sait pas. Mais il y avait pas un rappeur qui a quitté Booba pour faire du rap chrétien et il te l'a allumé. Si, Benache. Et il est revenu dans le. Ah, il est revenu dans le sale game. Il est revenu dans le game. Ah, c'était pas une vraie conversion. Quel aller-retour. Il a préféré Booba à Dieu. Quel blasphème. Est-ce que Dieu c'est la meilleure DA, tu vois? Oh oui, bien sûr que oui. Regarde ton album, il va te déchirer. Ah, de ouf. Mais après, on va revenir là-dessus. Mais par contre, c'est vrai que, pour Benache, il aurait dû rester dans son truc, parce que je connais pas Benache. Il a quitté Booba, il a fait du rap chrétien, ouais. Ok. Et moi, je trouvais ça crédible, hein. Bah ouais. Moi, j'ai trouvé ça crédible. Et j'ai l'impression qu'il commençait à bien s'entourer d'artistes qui avaient l'air un peu, tu vois, qui est dans le même mindset et tout. Et finalement, il est retourné dans le game, quoi, tu vois. Le contrat était plus fort. Ouais. Vous connaissez Gazo? Gazo, il sort de. Ouais, c'est un galaxie. C'est de la drill. C'est le cousin, non, c'est le cousin des MHD, ouais. Là où il a pété, c'est son feat avec Fresco Corleone. D'accord. Ouais, Drill 4 ou un truc comme ça, je crois. Ouais, exactement. Ouais, mais Gazo, typiquement, pour moi, c'est pauvre. Textuellement, c'est pauvre. C'est pareil, oui. Mais quel T'as capté. J'ai trop kiffé. T'as kiffé Damso? Non, mais il a une voix. Gazo, octogone. Il
il a une voix, il a une énergie, mais textuellement, c'est pauvre. Frérot, il a une voix. Tiens, là, il est au-dessus. La moitié des Renois qu'on connaît, ils ont des voix comme ça. Il suffit juste de. Ouais. À l'arrangement son, tu gonfles un peu et voilà, c'est bon, tu pitches en bas, Non, c'est. Non, mais lui, par contre, sa DA, elle est bien foutue. Tu vois le personnage et tout, mais c'est tellement. Il y a des mecs qui mériteraient 100 fois plus en fait. Parce que au niveau du texte, au niveau de ce qu'ils ont à raconter, ça n'a rien à voir. Ouais, je suis d'accord. Ça n'a rien à voir. Tu vois, moi, typiquement, il y a un mec, je sais pas trop ma génération, mais enfin. Au niveau du faciès et tout ça, il me fait penser un peu à Gazo. Il a enlevé sa cagoule, la Kershak, qui s'appelle. Ah, Kershak. Kershak. Bah, tu vois, c'est pas mon style, mais j'ai écouté un peu ce qu'il a. Non, il a pas dû l'enlever parce qu'en termes de buzz, c'est vrai. Je pense qu'il aurait dû la garder. Mais tu vois, c'est quoi ça? Ça veut dire que ta musique, elle tient sur une casquette. Sur ton image. Là, c'est un cagoule, casquette. Tu sais, je pense à, comment il s'appelle? Kalash Criminel? Non, le boug, là, qui est toujours comme ça. C'est Few. Il enlève sa casquette, c'est plus Few. Ah, mais il l'a enlevé maintenant. Mais c'est Few, il avait du talent. Il avait eu ça par contre. Mais moi, c'est Few, je me rappelle. Même Kalash Criminel, moi j'aime bien. Ouais, mais tu lui enlèves sa cagoule. Oui, après Kalash Criminel, oui, c'est un albinos parmi tant d'autres. C'est un rappeur parmi tant d'autres aussi. Pardon. Ouais, mais déjà, quand t'es avec une image, je pense que cette image, quand tu retires cette image-là, bah, tu peux en venir à perdre, peut-être pas pour lui, à voir, hein, mais tu peux venir à perdre un peu de ta fanbase, de crédibilité, je sais pas trop quoi dire, mais ça regarde, regarde, tu vois Justin Bieber. Ouais. Et bah il avait un contrat sur sa coiffure. Sérieux? Je te dis un truc débile. Avant, il avait des effigies avec sa coiffure, la mystique qu'il avait avant, les cheveux sur la tête. Et ben un jour, il s'est dit, je vais raser ma tête et je vais faire une autre tête. Et ben il a perdu de la thune parce qu'il a coupé ses cheveux. C'est comme Dilo et son cul, hein. Il était assuré, machin. Et t'as un footballeur américain aussi. C'est des Steelers, je crois. Ses cheveux étaient sponsorisés ou étaient. Peut-être Polamalu. Ouais, Polamalu, exactement. Polamalu, il avait une grosse crinière. Il y avait un contrat avec ses cheveux. Ah ouais, je vois l'image. Ouais. Non, mais t'as des gens comme ça, c'est un coup. Non, après, je dis pas, t'en as, ils ont une gueule ou ils ont un truc qui fait que tu sais que c'est eux et pas quelqu'un d'autre, en fait. Ouais. Et ça peut avoir du sens. Mais je pense que après, ce qui est censé parler, c'est le talent, quoi. Voilà. Et ça, moi, franchement, si je pouvais faire un coup de gueule, faut revenir à ça, punaise. Moins de quantité. Ça qu'il y a une nouvelle école, Netflix. C'est le talent qui parle. C'est le talent. Ah, mon avis, tu veux les problèmes, toi. Je veux les problèmes. Moi, je suis pas ce truc, mais il y a des gens qui sont sortis du lot grâce à ça, j'ai l'impression. Qui? Bah, dis-moi qui. Le neveu de premier. Non, il a fait hop, down. Ah, ouais, mais t'as eu l'autre, le premier. Ouais, Fresh, la peu frère. Pareil, Fresh, il a fait. Je sais pas. Un projet. J'ai entendu un son de lui, j'ai trop kiffé le son. Oui, et les autres, le son. Et les autres? Je connais pas les autres. En fait, c'est ça que je dis dans la culture. Dans la culture, si elle existe encore, la culture en question, parce qu'en 2026, je sais pas comment on peut. Bah, elle existe parce que là, on est là, on fait un podcast. Ouais, mais on est tous des boucs qui avons plus de la trentaine et on parle de vraies choses. Aujourd'hui, si on mettait des gars là qui avaient la vingtaine et qui parleraient de leur game aujourd'hui, je sais pas de quoi. Mais par contre, il y a un truc avant que ça n'a rien à voir. Mais en parlant de l'époque, il y a Monsieur Olkinry qui a son nouveau projet. Oh, puis ça déchire. Ça déchire. Merci mon gars. Voilà, Queensbridge. C'est du Queensbridge. Il fallait qu'il tu l'as écouté? Le Book Diff. Ah, punaise. Ah, le morceau où il retourne dans le futur là. Excusez-moi du monde. Les gars. Team Zizi Dur là. Voilà. J'allais dire, vous là. Top 5 de mes rappeurs. Donc vous êtes du Zizi Dur Clan. On est dans le Zizi Dur Clan ici. La Maxence de la Maxence. C'était un concept lui. En termes de jeu de mots, celui-là. C'est le premier rappeur que j'ai vu dans son clip, il monte ses fesses. Ouais, mais là, l'album, il est plus sage. À l'époque des pavots. Non, mais tu sais, voilà, c'est pas Havane. Non, mais pour moi, il avait un prime là aussi. Il avait un prime là. Mais ça, justement, il était indépendant quand il a fait ça. Il se prenait plus au sérieux, il balançait des projets de fou. Non, lui, il avait commencé avec. Je me rappelle plus. Factor X. Non, il a commencé en solo. Avec Camnous et tout. Ouais, non, mais le label de DC's de l'époque, c'était comment ça s'appelait? Il était avec DC's. Ah bon? Ah ouais? Oui, il était dans le même label. Ah, mais c'était parce que c'est les mecs du 9-1. Oui. C'est des mecs du 9-1, c'est pour ça. Factor X. Non, Factor X, c'était le groupe qu'ils avaient fondé. Et par contre, là, on n'est pas sorti du truc. Mais c'est vrai que là, il faut que je reviens au truc avec le label. Jérémy va nous gainer. Nouvelle Donne Musique. Voilà, merci. Ouais, ce label-là a sorti des artistes. Il y avait DC's, je pète les plombs, c'était chez Nouvelle Donne. Oui. Olkinry, moi j'ai kiffé Olkinry. Mais c'est là où je te dis, encore une fois, tu vois que à l'époque,
le label n'était pas dissocié de l'artiste et l'artiste n'était pas dissocié du label. Exactement. Parce que je vous dis Nouvelle Donne, vous vous en souvenez tout de suite. Exactement. Ah oui, aujourd'hui, tu nous donnes un label, on n'a plus. Ouais. Faut voir si la nouvelle génération aurait des rêves comme nous on a. En fait. Oui, et puis tu parlais, nous on est des bougs autour de la trentaine et tout, mais je pense que c'est aussi notre taf en fait en tant que boug de la trentaine voire quarantaine, parce que je sais qu'on est avec notre gars Flexi aussi, tu vois. 45 les gars. Non mais il aimait bien la team des 30 ans. La légende. En vrai, c'est notre taf aussi à notre mesure d'apporter cette culture-là aussi, tu vois, à ceux qui vont nous écouter. Tu vois, Radio Manie 91.5, tu connais la famille. Mais voilà, il faut que les gens qui vont tomber sur, l'émission La Ref et qui ont pris le temps de nous écouter jusqu'au bout se disent que, putain, c'est intéressant quand même tout ce qu'ils racontent. Faut que j'aille regarder, faut que j'aille me renseigner. Parce qu'au final, comme on dit, ça fait aussi partie de l'éducation. En fait, on tend le bâton. Après, c'est aux gens qui ont envie de le prendre, d'aller plus loin et de voir derrière tout ce qu'on a pu raconter ce soir. Je suis tellement d'accord, sinon aujourd'hui on n'aurait pas un Kobalade qui ne sait pas qui est Ayam. Qui est Ayam, tu vois. Là, l'éducation, elle a pas été faite. Ayam quoi? Non, il sait pas qui est Ayam. Et le coup, c'est qu'ils étaient tous les deux signés chez Def Jam France. Sans savoir qu'ils étaient dans le même label. Kobalade, c'est l'un des noms les plus en vogue. Bon, là, il est en prison. Ah ouais? Oui, il est en prison. D'accord. Il est connu quand même, ce gars. Il connaît pas les autres. Il connaissait pas Ayam. Ils étaient signés dans la même maison de disques. Il connaît pas les anciens. Tu lui dis Taille Bomb, il sait pas. Tu lui dis pas NTM, il sait quoi, il connaît pas. Tu lui dis Beat de Boule. Tu lui parles Beat de Boule, les sages poètes de la rue. C'est un coup, tu vas dire Arsenic, il va dire Arse quoi. Tu lui dis même Zoxy, il va dire Zoki. Non, là on est mauvais. En même temps, t'as raison, s'il connaît pas Ayam. Moi, je connaissais pas. Il va pas connaître Zoxy. Tu connaissais pas la Funky Family? Je connaissais pas la. Non, mais non. Laura Luciano, tout ça. Don't try. À Marseille, il y avait des bougs là-bas qui tapaient un troisième œil et tout. Ouais, il y avait du monde. En tout cas, voilà, c'est la culture, Mano. La culture. Moi, c'est pour ça que j'étais content que vous m'invitiez pour cette thématique-là. C'est que pour moi, c'est notre taf, en fait, de transmettre ce qu'on a. Même nous, on n'a pas toute la science. On a quand même une partie, tu vois, un minimum. Mais voilà, si on peut éveiller des gens à l'idée d'aller chercher un peu plus loin. Parce que ça tourne pas autour d'un stream sur Spotify. Oui, il faut voir tout ce qu'il y a derrière. Tout ce qu'il y a derrière. Tu m'étonnes. Les origines. En plus, nous, on a tous connu des anciens qui nous ont enseigné. Oui. Ah oui. Moi, je suis arrivé. Les premiers trucs que j'ai écoutés, c'était le premier album de Snoop. Où il y a des gens, ils m'ont enseigné sur l'album de Dr. Dre qui était 3-4 ans avant. Ouais. Je suis pas allé sur Internet, mais je me suis intéressé, quoi. Ah, à l'époque, c'était sur Internet, mon bref, qu'on en discute. J'avais pas. J'ai une question comme ça qui me vient du. Si on devait, pour avancer ou de donner. Je prends un peu ton rôle, excuse-moi, c'est toi le boss. On va même bientôt clôturer en vrai. Mais si Jérémy, il a changé de couleur derrière la. Benoît, il a coupé les micros comme ça là. Jérémy, il voit les heures sub qui. C'est fini. J'ai une question. Si on devait dire, tu vois, aux auditeurs et tout, finalement, selon nous, après toute cette discussion, à quoi ça sert d'intégrer un label aujourd'hui? Moi, ma réponse, elle va être en un mot, c'est exposition. Rien d'autre. Avoir un label, si t'es personne et que tu veux devenir quelqu'un, il y a toute une machinerie qui serait capable de te créer un personnage, même si tu arrives de rien du tout. Ouais. Par contre, si tu es déjà quelqu'un et que t'as une essence et que juste l'exposition, c'est tout. Moi, je pense que ça servira à rien parce que les labels, ils vont te chercher quand t'as déjà une grosse exposition. Aussi, c'est vrai. Donc, au jour d'aujourd'hui, s'ils viennent te chercher, c'est que tu peux faire des sous sans eux. C'est vrai. Ah non, je ne pas jusque-là, moi. Parce que c'est justement, si t'as une grosse exposition, mais est-ce que t'as le carnet d'adresse qu'il faut? Est-ce que t'as Oui, peut-être le carnet d'adresse. Est-ce que t'as la manière aussi? C'est ok, tu as posté des sons sur YouTube, sur Deezer, mais est-ce que t'as pour faire ta tournée, la com, tout ça. Tu vois, eux, ils ont une grosse. Après, quand tu vas chez un label, tu peux discuter. Non, je trouve que la nouvelle génération, des fois je les critique, mais je trouve quand même ils ont les structures, ils ont quand même les outils pour être indépendants. Oui, mais c'est comme on disait, c'est qu'il y a tout pour, mais comment? Surtout le financement. Le financement. Après, quand ils viennent te chercher, ça veut dire que tu fais déjà des streams. Oui, mais faire des streams qui sont payés à 100% pour toi. En fait, ils vont pas aller te pêcher pour ton talent et avoir une vision ils vont chercher avec leur nez. Ils vont dire bon là il y a des chiffres et ben on va les doubler parce que c'est des mathématiciens. Il n'y a plus de prise de risque comme disait Bami. Moi, s'ils viennent me chercher aujourd'hui, ça veut dire que ça marche. Moi, je n'irai pas. Mais peut-être parce que j'ai 45 balais et que si j'ai pas envie de faire un concert l'argent tombe, frérot. Ouais, attends, il y a pas manger. Non, sérieusement, je vais pas faire le relou. L'argent, c'est bien, j'aimerais bien vivre de ma musique.
Mais à quel prix? S'il y a le Zénith le jour de l'anniversaire de ma fille, faut que le Zénith joue à l'anniversaire de ma fille, tu vois. Ou tu ramènes ta fille au Zénith pour son anniversaire. Son gâteau. Non, après, je suis peut-être trop terre à terre et j'ai une vision d'ancien, mais non, ça m'intéresserait pas. Ok. C'est gros Zénith. Gros Zénith. Avec des bougies à la main comme ça, là. Daddy. Le dé. Je vais montrer la fille avec le gros gâteau comme ça, là. Non. Même à Châteauroux, je suis content, ça me suffit. Ouais, mais si tu veux, pas de soucis. Avec le gros disque d'or derrière, là-bas. Je pense que ça se réfléchit, ça dépend. Mais bon, c'est mon avis à moi. Après, tout dépend des personnes. Regarde un gars qui a 45 balais, pas envie de prendre la tête avec quelqu'un qui dit arrête de parler de Dieu, va plutôt parler de meuf, ou tu vois. Non, maintenant en plus on est à l'ère de la musique de niche. C'est grâce au streaming d'ailleurs que maintenant on a accès à des artistes qu'on n'aurait jamais eu accès à l'époque, tu vois, des mecs qui sortent leurs projets dans leur coin et au final on a une visibilité, on a accès grâce au streaming. Donc ça veut dire que tu peux très bien être un artiste qui ne parle pas de meuf, tu vas avoir un public, tu vas avoir quelque chose. Et ça c'est un plus de cette génération. Mais combien d'artistes tu peux avoir une fanbase même petite, mais au moins t'as quelque chose que tu peux faire vivre autour de ta musique, alors qu'avant il fallait que passer par les majors ou exactement. Et donc t'as pas besoin de combien d'artistes tu les vois sur les réseaux directement, tu vas voir, ils sont sur Spotify, ils sont sur Deezer, je vais aller voir, checker leur son, c'est lourd, je vais suivre. C'est vrai qu'avant, c'était. C'est ça. Ouais. Avant YouTube, après, tu m'aurais posé la question peut-être il y a 15 ans, peut-être j'aurais dit oui, bien sûr. Il y a 2 semaines, tu autre chose. Mais là on veut tous remplir le frigo. En plus, vous, moi, on sait que s'ils te proposent de l'argent, faut le rembourser après. Enfin, on connaît. Tu vas commander des pizzas, ils vont même remarquer la pizza que t'as commandée. Mais rien n'empêche de venir. Je t'enlève la pizza, le taxi. Pizzagate. Rien n'empêche de parler sur le contrat. Normalement, moi, l'enregistrement, moi j'ai ce qu'il faut, j'ai mon studio, j'ai mon truc pour enregistrer. Et là-dessus, il y a pas de. En fait, je pense qu'aujourd'hui, les gens, ils ont tellement la culture maintenant de pas signer directement que maintenant tout peut se discuter. Oui, et comme je disais, ils font plus des labels deals que des labels artistes. J'ai ma DA, tu peux pas chier pour la DA, j'ai ma DA, t'inquiète pas pour moi, j'ai mon tour d'enregistrement, on ne fait pas chier avec ça. Ouais, j'ai besoin de toi pour ça, tu veux ou tu veux pas. Ça, je pense que tu peux discuter maintenant. Ouais, ce serait rendre des comptes, ça me saoulerait. Et pour monsieur le producteur, lui, quel intérêt d'aller dans un label? Non, comme je disais, le financement. Financement. Toi, je fais que l'oseille. Oui, on label deal, peut-être. Que l'oseille. Moi, c'est un peu l'ensemble de tout. J'aurais tendance à dire que m'apporter ce que je peux pas avoir tout seul. Ouais. Tu vois, j'ai tel objectif dans la musique, je veux que mon projet il atteigne telle direction, telle dimension. Et qu'est-ce que vous pouvez m'apporter de plus que ce que j'ai déjà tout seul? Mais le problème, c'est qu'un label, c'est pas à la carte. Ils vont te dire, mon gars, tu vas devoir venir et on va te façonner. Parce que là, on n'aime pas trop l'angle que tu as là. Là, on va te. Moi, là-dessus, moi, j'ai aller dans un label, c'est aussi savoir que tu vas perdre quelques plumes sur ton essence. Et ça. Est-ce que tu as envie de l'investir? Est-ce que tu as envie de perdre ça pour gagner le... Si eux, ils viennent chercher, c'est qu'ils ont un intérêt, certes. Mais si toi, t'arrives avec, ok, vous avez intérêt envers moi et moi, j'ai intérêt aussi à venir avec vous, c'est ça. Et après, c'est. mais ce que je te dis, c'est pas à la carte. Si tu dis non pour certains trucs, eux, ils en ont rien à faire. Ok, merci, au revoir. Mais si vraiment ils veulent et qu'il y a du monde derrière, t'inquiète pas qu'il y en a un ou deux qui vont dire ok. Après, c'est sûr que oui, chacun va y laisser des plumes. Et pour finir sur l'intérêt, j'aurais tendance à dire aussi, c'est que selon le type d'artiste que tu es dans le label, eux, ce qui les fait vivre aussi, c'est toutes les subventions qu'ils arrivent à générer avec les artistes qu'ils ont signés. Donc au final, selon le type d'artiste que t'es, si t'es pas la grosse affiche du label, ils savent qu'ils vont d'une façon ou d'une autre, ils vont retrouver leur argent. C'est ça. Avec les subventions, ils vont s'y retrouver en fait. Et c'est pour ça, pour en revenir au tout début, ça fait vraiment la boucle bouclée, le motif. Alors regardez, ils en parlent de ça, j'ai la vidéo là-dessus là. En vous signant, ils touchent même plus que sur vous. C'est une dinguerie. Je vous le conseille. Mais ça, c'est un film de clôture, ça. Mais en tout cas, on n'a pas parlé, mais il y a un gros projet avant la clôture. Bamik donne nous. Carrément, gros projet. Oui. Non, mais là, on a parlé avec Flexi au téléphone cette semaine. Ouais. Tu fais un gros titre, un truc comme ça, c'est ça? Non, 12 titres. On a envie l'envers du décor. Là, on parle d'un lourd projet. En 2026, on a vu sur les réseaux, ceux qui l'ont suivi, ils ont vu que c'est pas un truc qui a commencé hier. Typiquement, l'album, moi, je suis dessus depuis 2023. Et il y a eu un temps de pause où j'ai voulu me retrouver avant de voir vraiment jusqu'où je voulais aller. Et c'est vrai que là, l'album, il est prêt. J'ai commencé à bosser tout le visuel, donc comment je veux le présenter et tout au public. Et petit exclu,
Du coup, l'album il s'appelle Né 2 fois. Né 2 fois. Né 2 fois. Donc voilà, chacun interprétera comme il a envie de l'interpréter. C'est un double sens, mais voilà, Né 2 fois. Et moi j'ai capté. Ouais. Et il y a des productions de notre ami Flexi dans cet album-là. Merci à lui pour ses propositions. Ah bah c'est beau ça, c'est beau. Donc à checker ça, à suivre dans les réseaux. Tout à fait. On verra sous quel label. Sous quel label. Ah, d'ici là, on sait jamais. Hein. On est en bail de autoprod, les frères. Autoprod. Donc, à suivre Bamimba sur les réseaux. Yes. Merci encore de m'avoir invité. Avec grand plaisir, avec grand plaisir. Et puis, on va se quitter avec un petit son pour la fin, quoi. Yes. Donc, encore merci à vous, les gars. CJ, Flexi, Mano. Avec plaisir, frère. Encore merci. Notre invité de marque Bami. Et merci, toujours Jérém à la prod. Hein. Désolé Jérém pour les heures sup. Ouais. Jérém, les heures sup, c'est pour Flexi. J'ai pas signé dans le label. J'ai refusé le label, j'ai pas les sous. Non, bonnes vacances à Jérém. C'est pour un départ en beauté, ça, c'est pour ça. C'est parti en beauté. C'est que du love. Bon, en tout cas, les gars, merci de nous avoir suivis. Merci à toi. C'est une magnifique émission et encore une prochaine à attendre. À mon avis, ce sera pas mal celle-là. Yes. Bon, on re-big up. Bonne soirée à tout le monde. Ciao, à bientôt. Bami. God thanks. Hey. J'ai la passion, je suis un mélomane. Vu mon passé, je suis un phénomène. Mais quand j'aime, je n'ai aucune limite, aucune limite. Je n'ai aucune limite, aucune limite. J'ai la passion, je suis un mélomane. Vu mon passé, je suis un phénomène. Mais quand j'aime, je n'ai aucune limite, aucune limite. Je n'ai aucune limite, aucune limite. J'ai toujours eu la passion d'un vrai mélomane. Le mélodrame, c'est que j'ai pu passer pour un mégalomane. C'est dans mon monde que j'ai grandi, même quand je quittais l'Afrique. De nature, j'étais un introverti, j'ai le cœur en céramique. J'ai été traîné dans les valises de ma mère. J'ai découvert plus d'un continent, mangé des plats avec plus d'un condiment. Maintenant, tous mes amis savent que j'ai du goût. C'est pour ma vie que je tiens debout, et dans mes textes que je me défoule. Je suis un mélomane. Vu mon passé, je suis un phénomène. Mais quand j'aime, je n'ai aucune limite, aucune limite. Je n'ai aucune limite, aucune limite. J'ai pas connu mes parents quand ils étaient encore ensemble. J'ai manqué de repères, je dirais que ça m'a transformé. Avec les femmes, j'ai mis du temps pour enfin trouver celle qui me mérite. Un coup de fil, c'est évident que Dieu m'a rendu bien plus aguerri. Parce que oui, j'ai la foi, je viens partager l'évangile. Celui que je sers, sache qu'il te connaît. Grâce à lui, je suis une force tranquille. J'ai grandi sans mes frères, mais on ira au sommet. On ira au sommet. Je viens poser les termes, maintenant tu me connais. Je suis un mélomane. Vu mon passé, je suis un phénomène. Mais quand j'aime, je n'ai aucune limite, aucune limite. Je n'ai aucune limite, aucune limite. J'ai la passion, je suis un mélomane. Vu mon passé, je suis un phénomène. Mais quand j'aime, je n'ai aucune limite, aucune limite. Je n'ai aucune limite, aucune limite. Mélomane. Vu mon passé, je suis un phénomène. Mais quand j'aime, je n'ai aucune